Dans toutes les histoires de lycéens, il y a toujours une fille superbe qui fait faire des choses stupides aux garçons pour essayer de les séduire, non? Eh bien moi, mon histoire est à peu près la même. Sauf que j'étais en compétition avec un chien. Ouais, vous m'avez bien entendu. Alors c'est parti. Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, et Clara est la fille que je poursuivais. Je me souviens de la première fois que je l'ai aperçue. C'était pendant un match de football à l'école, et elle était l'une des pom-pom girls. Ses cheveux blonds et ondulés et ses yeux bleus brillants m'ont rendu fou, et je ne pouvais plus détacher mes yeux d'elle. En d'autres termes, j'ai eu le coup de foudre. C'est alors que j'ai commencé mon plan de drague. J'ai payé 10 $ à mon ami pour connaître son adresse et son plat préféré. Un vrai tracker, n'est-ce pas? Ah, ce n'était que le début. Une fois que j'ai eu son adresse, je me suis pointé chez elle avec un gâteau au fromage et aux fraises, accompagné d'une lettre d'amour. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la clôture et j'allais poser le gâteau sur le pas de la porte, sonner à la porte et m'enfuir. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, un chien est apparu et a sauté sur moi. J'ai paniqué et j'ai essayé de m'enfuir, mais au lieu de cela, j'ai atterri sur le sol. Et bien sûr, le gâteau a atterri juste à côté de moi et la lettre s'est envolée. Quel désastre! En plus, ce satané chien n'arrêtait pas de mordre mon pantalon, pendant que je criais comme un petit enfant. Et devinez qui est apparu à ce moment-là? Nul autre que Clara. Remarquant le gâteau et la lettre à son nom dessus, elle m'a souri, m'a aidé à me relever, et m'a dit qu'elle avait une trousse de premiers soins à l'intérieur. Elle a dit que son chien Max devient tout simplement content lorsqu'il voyait de nouvelles personnes. Puis elle a continué à s'excuser. Mais je lui ai dit que ce n'était pas grave. Pour être honnête, je tomberais comme cela tous les jours si cela me permettait d'être aidé par Clara. Après cela, nous avons commencé à nous envoyer des textos, bien que la plupart du temps, elle m'envoyait des photos de Max. Finalement, après quelques mois de textos, j'ai eu le courage de lui proposer un vrai rencard, et c'était génial. Après l'avoir déposé devant sa porte, j'ai décidé que c'était le moment d'avouer mes sentiments, et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Je tremblais tellement que j'ai presque oublié de respirer. Mais heureusement, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien aussi. Puis soudain, elle m'a attrapé et a déposé un gros baiser sur ma joue. Alors je l'ai prise dans mes bras et j'ai décidé d'y aller pour un vrai baiser sur ses lèvres. Mais sorti de nulle part, Max est apparu et m'a sauté dessus. Et je suis tombé à plat sur le visage. Pas de nouveau! Et cette fois, j'étais furieux. Je me suis redressé et j'étais sur le point de perdre la raison. Mais j'ai remarqué que Clara riait. Max a l'air de t'aimer, a-t-elle plaisanté. Il me rendait complètement dingue. Mais en voyant à quel point elle était heureuse, ma colère s'est dissipée. J'étais sur le point de me lever et de me lancer pour un nouveau baiser, mais Max continuait à attirer Clara à l'intérieur. Elle n'avait pas d'autre choix que de le suivre, et je suis resté tout seul. Mec, c'était quoi le problème de ce chien? Après cette nuit-là, j'ai renoncé d'aller chez Clara quand on se voyait. Je lui ai même dit que je pensais que son chien me détestait, et elle a trouvé ça très drôle. Elle a ensuite dit qu'il était simplement protecteur, puis elle a raconté pourquoi il l'avait adopté. Donc, quand j'avais 8 ans, mon meilleur ami vivait à côté. Il s'appelait Martin, et Max était son animal de compagnie. Nous étions tous les trois très proches, mais un jour, les parents de Martin ont divorcé, et Martin est parti au Canada avec son père. Alors il a laissé Max avec moi. Cela fait 9 ans que nous ne nous sommes pas revus. Une pensée a traversé mon esprit. Peut-être que Max me détestait parce qu'il pensait que Clara était la petite amie de Martin. Mais non, ce n'est qu'un chien, non? Et les ennuis étaient loin d'être finis. La soirée du bal est arrivée. Et Clara était si contente. J'ai fait en sorte d'arriver tôt chez elle et de l'attendre pendant qu'elle se coiffait et se préparait. Je lui ai dit que j'attendrais dehors. Mais elle a insisté pour que j'entre. Je redoutais de voir Max, mais bien sûr, il était là, à m'attendre près du canapé avec un sourire en coin. Je veux dire, allez, depuis quand les chiens sourient-ils? Je suis resté sur mes nerfs aussi à le regarder, et après que Clara soit remontée à l'étage, il est venu vers moi avec une photo dans la bouche. C'était Clara assise à côté d'un garçon, et Max était là aussi. De toute évidence, c'était Martin sur la photo. Et ils avaient l'air si heureux ensemble. Pourquoi Max me montrait-il ça? J'ai regardé Max droit dans les yeux et lui ai dit « Écoute Max, Martin et Clara ne sont pas ensemble. Clara est ma petite amie, alors laisse-nous tranquilles, ok ?» Max a continué de me fixer puis il est reparti. C'était clair que j'avais perdu la tête. J'étais en train de menacer un chien. Ah! Après un moment, Clara est descendue et nous étions sur le point de partir. Mais je n'arrivais pas à trouver mes chaussures. Après 30 minutes de recherche, nous les trouvions toujours pas. Et Clara était très en colère contre moi. Elle a couru à l'étage et s'est enfermée dans sa chambre. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis levé pour partir pieds nus. Quand je suis sorti, j'ai remarqué que Max souriait à nouveau, mais je n'étais pas d'humeur à m'intéresser à lui. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi.
Je me suis retourné et c'était Max avec mes chaussures dans sa bouche. Il les a laissées à mes pieds et s'est enfui. Je n'arrivais pas à le croire. Ce stupide chien a volé mes chaussures et a ruiné notre soirée. J'ai passé la semaine suivante à envoyer des SMS à Clara pour essayer de m'excuser. Et finalement, elle m'a pardonné. Mais je détestais toujours autant Max. Il faisait de ma vie un véritable cauchemar. Pendant l'été, Clara est allée à Chicago avec ses parents pour rendre visite à sa tante. Et elle m'a demandé de garder Max pendant 2 semaines. Mais quoi, tu te moques de moi? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Si je disais non, je risquais de perdre Clara. Donc je suis allé le chercher. Je l'ai vu se tenir là, nous sourions à nouveau. On aurait dit qu'il disait « Ohé Lucas, es-tu prêt pour 2 semaines en enfer avec moi ?» Le pire, c'était toutes les instructions que Clara m'avait données sur la façon de prendre soin de son précieux Max. Donne-lui des aliments bio pour chien 3 fois par jour dans son bol spécial. Ensuite, assure-toi qu'il fasse 2 promenades par jour et pas moins de 8 minutes chacune. Et tous les soirs à 18h, il a besoin de son bain avec son gel moussant pour chien. Il aime être massé derrière les oreilles, et s'il te plaît, lui une histoire avant de se coucher pour qu'il fasse de beaux rêves. Ça doit être une sorte de blague. Comment pourrais-je me souvenir de tout ça? Et comme prévu, dès le premier jour, ce fut un désastre total. C'était les vacances d'été, donc je n'allais pas me coucher tôt. En fait, je jouais à des jeux vidéo avec mes amis toute la nuit. Donc je n'ai jamais réussi à me réveiller à 6h du matin pour le nourrir. Et il ne mourrait certainement pas s'il sautait un repas, non? Mais bon, il ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Il a sauté sur mon lit à 6h30 du matin en me léchant au visage et en réclamant sa nourriture. Une autre fois, je devais aller chez un ami. Donc évidemment, je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Alors avant de partir, j'ai dit « Hey Max, sois un bon garçon, je reviens vite !» Puis j'ai souri et j'ai verrouillé la porte. Max a commencé à aboyer et je savais donc qu'il était en colère. Eh bien, ça lui a servi de leçon. Cependant, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai découvert qu'il avait fait pipi sur tous mes vêtements et sali toute ma chambre. Il avait clairement fait ça pour se venger et j'étais furieux. J'ai commencé à lui crier dessus pendant que je nettoyais le désordre. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais l'emmener partout avec moi. Même si c'était super agaçant, j'ai commencé à comprendre pourquoi Clara l'aimait. Il était intelligent, affectueux, et je suppose que c'était plutôt agréable d'avoir de la compagnie. Quand je regardais des films seul, il venait s'allonger sur mes genoux. Quand je jouais à des jeux vidéo, je pouvais lui demander de m'apporter des snacks. Et une fois, je suis allé aux toilettes et j'ai réalisé que le rouleau de papier toilette était fini. Et j'ai crié « Max, s'il te plaît, peux-tu m'apporter un nouveau rouleau de PQ ?» Et il m'en a vraiment rapporté un. Quelques jours plus tard, nous nous promenions dans le parc, quand j'ai vu des garçons jouer au basket. Je voulais absolument les rejoindre. Alors j'ai dit à Max de m'attendre, mais après le match, il n'était plus là. J'ai paniqué et je l'ai recherché désespérément dans tout le parc. Mais c'était sans espoir. Clara ne me le pardonnerait jamais si je perdais son précieux Max. Alors le lendemain, j'ai collé des affiches en espérant que quelqu'un les retrouvait. Et bien heureusement pour moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il l'avait trouvé. Je suis immédiatement allé le récupérer et j'ai attendu devant l'adresse qu'il m'avait donnée, qui était dans une partie un peu louche de la ville. Pendant que j'attendais, 2 hommes vêtus de noir se sont approchés de moi. Ils avaient l'air louches et j'ai essayé de m'écarter, mais l'un d'eux m'a attrapé le bras et m'a dit « Donne-nous ton argent sinon tu risques d'être blessé ». J'ai commencé à me débattre et à essayer de m'éloigner, mais cela les a rendus encore plus furieux. J'ai paniqué quand soudain j'ai entendu des aboiements familiers. « Max !» Il s'est précipité vers nous et a commencé à mordre les vêtements des voleurs, les éloignant de moi. J'étais tellement soulagé et après un moment les voleurs se sont enfuis terrifiés. J'ai donné à Max le plus gros câlin et il a remué la queue ravi. Puis une femme avec un chien est revenue vers nous. Il s'est avéré que c'était la personne qui m'avait appelé. Elle promenait sa chienne Penny dans le parc lorsque Max a commencé à les suivre. Et ne voulait pas laisser Penny tranquille. Il a eu le coup de foudre pour elle. La propriétaire de Penny ne savait pas quoi faire et elle a ramené Max chez elle. Finalement, elle a vu les affiches et c'est là qu'elle m'a contacté. Ah, donc Max était pire que moi à poursuivre une jolie fille. Comme c'est drôle. Comme nous sommes arrivés à la maison, j'ai encore remercié Max de m'avoir sauvé, puis j'ai dit « Tu sais que Martin ne vit plus ici, n'est-ce pas? Il est au Canada, ce qui est très loin. Mais écoute, j'aime tellement Clara, et je sais que toi aussi. Alors on va s'occuper d'elle ensemble, d'accord ?» Il n'arrêtait pas de me fixer comme s'il attendait quelque chose de plus. Alors j'ai dit « Oh, oui, si tu acceptes, je te promenais de t'emmener chez Penny pour lui rendre visite, ça marche ?» J'ai tendu ma main pour lui serrer la sienne, et il a carrément mis sa patte dans ma main. Ok, marché conclu. Quelques jours plus tard, Clara est revenue chercher Max. Et quand j'ai raconté à Clara tout ce qui s'était passé, elle a éclaté de rire. Après cela, notre relation s'est encore améliorée et nous avons commencé à sortir davantage avec Max. Bien que chaque fois que je voulais l'embrasser, je disais toujours à Max « Hé mon frère, regarde ailleurs !» Et il n'a plus jamais essayé de s'y mêler. Max et moi sommes en bons termes maintenant.
Et il est aussi amoureux de Penny que je le suis de Clara. Et c'est bien vrai ce qu'on dit, les garçons se déchaînent pour les jolies filles. Salut les amis, moi c'est Sam, et Dieu sait que j'ai une histoire de dingue à vous raconter. Mais d'abord, je voudrais vous demander, avez-vous déjà fait semblant d'être gay pour vous rapprocher d'une fille? Ne tendez pas l'oreille, vous avez bien compris. C'est fou, hein? Eh bien, allez vous prendre un peu de popcorn et restez à l'écoute, car je vais tout vous raconter. Tout a commencé avec mon amour d'enfance, Jeannette. On était ensemble depuis 9 ans et on vivait ensemble depuis 4 ans. Nos amis et notre famille me posaient constamment la même question. Pourquoi ne l'as-tu pas encore demandé en mariage? Je plaisantais toujours en disant « le moment viendra », mais en réalité on était encore si jeunes. Je ne me sentais pas prêt à sauter le pas. Mais oui, on finira par se marier un jour. Puis un jour au boulot, nous avons reçu avec mon équipe beaucoup d'éloges pour un de nos excellents projets. Pour fêter ça, je les ai invités chez moi pour manger une pizza pendant la pause déjeuner. Je savais que Jeannette travaillait depuis la maison, mais je ne pensais pas que ça la dérangerait. Enfin, qui dirait non à une pizza? J'ai invité mes collègues à entrer en disant « Salut chérie, je suis rentré ». Puis je me suis pris les pieds dans quelque chose et j'ai failli tomber. Je me suis penché pour me dépêtrer et c'était un soutien-gorge. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des vêtements éparpillés partout au sol. Puis j'ai entendu des gémissements qui venaient de la chambre. Oh mon Dieu, pitié, pas ça! Si elle faisait ce que je pense, je me taperais la tête contre un mur. Et devinez quoi? Je suis rentré dans la chambre et Jeannette était là dans notre lit avec un mec. Il était si occupé qu'ils n'ont même pas remarqué ma présence. Alors j'ai toussé fort pour m'attirer leur attention. Elle semblait complètement choquée, puis a bafouillé. « Sam, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne travaillais pas ?» Waouh, et elle ose me poser des questions. J'ai répondu. « Oh, tu te soucies de moi maintenant. Ce n'est pas plutôt moi qui devrais demander « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bordel ?» Je n'y crois pas. Puis je suis parti en retournant dans le salon où tous mes collègues étaient bouche bée. Oh non, j'avais oublié qu'ils étaient là. J'essayais de garder mon sang-froid en leur demandant poliment de partir. Et j'ai aussi dit que je serais peut-être en retard au boulot. Puis le mec est arrivé pour ramasser ses fringues. J'étais si énervé, j'ai attrapé son pantalon et une de ses baskets et je les ai mis à la poubelle. Ah, bien fait, tu sentiras les déchets toute la journée, abruti. Quand il est parti, j'ai demandé à Jeannette pourquoi elle avait fait ça. Elle ne semblait pas éprouver de culpabilité. Elle était là, assise à me dire que ça faisait des années qu'elle attendait que je la demande en mariage, mais que je ne l'avais jamais fait. Elle ne rajeunissait pas et se disait qu'elle perdait son temps, avec quelqu'un qui semblait ne pas vraiment vouloir s'engager avec elle. Mais quoi? C'était stupide! Bien sûr que j'en avais l'intention de la demander en mariage. Enfin, peut-être d'ici 1 ou 2 ans. Elle devait juste être patiente. Mais non, elle a préféré me tromper avec un mec qui ne m'arrive même pas à la cheville. Enfin, si tu me trompes, choisis au moins un mec qui ressemble à Captain America, que ce soit une véritable concurrence. Bien évidemment, Jeannette et moi avons rompu après ça. Dieu merci, j'ai découvert qu'elle me trompait avant de m'épouser. J'ai eu chaud, ouf. Ok, qui essayais-je de faire marcher? En réalité, j'avais le cœur brisé. Et pire encore, tout le monde au boulot savait ce qu'elle avait fait. Oh. La seule chose qui me faisait tonir était de manger des glaces en pensant à mes soirées à regarder des films d'horreur nazes. Un soir, certains de mes amis sont venus et ont insisté pour qu'on sorte. Je ne voulais aller nulle part, mais ils ont refusé que je reste ici. Très vite, je me suis retrouvé dans un bar à boire une bière, en écoutant mon ami gay me dire à quel point son petit copain était génial. En y pensant, il avait peut-être raison. Les filles étaient autoritaires, manipulatrices et toujours pressées de passer à les étapes de la vie. Mais les mecs n'étaient pas comme ça. J'ai soudainement eu une idée. J'en avais tellement marre des filles. Mais le truc, c'est que je me sentais seul, alors pourquoi n'essayais-je pas de sortir avec un mec? Oui, je sais, ça paraît dingue, mais peu importe. Qui sait, peut-être que j'étais gay et que j'étais fait pour être avec un mec, non? Donc, quand je suis rentré ce soir-là, j'ai téléchargé une appli de rencontre et j'ai commencé à chercher l'homme de mes rêves. Je suis très vite tombé sur Grant. Il portait un t-shirt de Stranger Things et il était canon. Enfin, pas autant que moi, bien sûr. On a commencé à parler et quelques jours plus tard, il m'a proposé un rendez-vous et j'ai accepté. On est allé dans un fast-food et on a mangé des burgers gras que Jeannette détestait. Puis on a parlé de super-héros de films que Jeannette détestait aussi. Ça faisait du bien d'être avec quelqu'un qui ne comptait pas les calories ou qui ne tournait pas la tête à la moindre référence geek. Je suis rentré chez moi de bonne humeur, mais en passant devant une boutique de bubble tea. Mais quelque chose est tombé du ciel et je me suis retrouvé trempé. C'est quoi ce bordel? Et c'était quoi cette saveur? C'était très sucré. Je me suis regardé et c'était du bubble tea? Je n'y croyais pas. On venait de me lancer du bubble tea sur la tête. Je regardais autour de moi puis trouvais le coupable. C'est là que j'ai vu une fille paniquée courir vers moi. Elle bafouillait en disant qu'elle était vraiment désolée et qu'elle voulait viser son copain, mais qu'elle l'avait raté. J'étais soudainement de mauvaise humeur, alors je lui ai dit « C'était vraiment stupide de faire ça !» Puis je suis parti. C'était pas possible. Les filles ne me causent que des malheurs. J'en avais vraiment marre d'elles. Donc, quand Grant m'a proposé un autre encart, j'ai accepté. On est allé dans un café pour pouvoir discuter. Soudainement, il a tendu la main pour prendre la mienne. Oh mon Dieu, mais que devais-je faire?
La retirer? Mais ce serait méchant. Je voulais à tout prix sortir de cette impasse, donc j'ai inventé que je venais de me souvenir que j'avais un rendez-vous avec mes parents. Puis je suis parti en vitesse. Ok, donc j'avais une révélation. Je n'étais absolument pas gay. Dieu merci, on s'était seulement tenu la main. S'il avait essayé de m'embrasser, je me serais évanoui sous le choc. Soudainement, mon téléphone sonna. C'était un message de mon embêtant cousin James avec une photo en pièce jointe. Oh mon Dieu, c'était Grant et moi quand on se tenait la main. Comment j'avais fait pour ne pas voir que James était dans le même café que nous? Son message disait « Donne-moi ta collection de figurines Avengers ou j'envoie ça à tes parents. » Quoi? N'avait-il rien d'autre à faire que de me faire du chantage? Il est hors de question que je lui donne ma précieuse collection. Si je l'avais vu, je lui aurais donné un coup de tête, pour me faire un coup aussi, gamin. J'ignorais ces menaces stupides. Cet imbécile ne me faisait pas peur de toute façon. Je me suis dit que j'avais besoin de faire une pause dans mes rencontres. J'avais peut-être besoin d'un nouveau passe-temps, comme la lecture. Oui, la lecture serait un bon moyen de me divertir. Donc le jour suivant, je suis allé à la librairie et je suis tombé sur Janet. Oh super, que faisait-elle ici? J'ai donc paniqué, j'ai pris le premier livre pour faire semblant de lire, et ouf, elle ne m'avait pas vu. Si? Puis soudainement, j'ai entendu une voix. Sam, c'est toi? J'ai baissé le livre et je me suis efforcé à sourire pour la saluer. Puis elle a désigné le livre que je tenais en me disant « C'est pour ta nièce ?» La voir me rendait confus, alors j'ai bafouillé « Non, c'est pour moi. » Elle me regardait bizarrement avant de dire « Oh, je ne savais pas que tu aimais ce genre de roman. » Quoi? J'ai regardé le livre que je tenais. Oh, génial. C'était 4 filles et un jean. Alors j'allais me reprendre quand soudainement un mec canon est rentré et a mis sa main autour de la taille de Janet. Sam, voici Nick, mon fiancé. Elle me montra l'énorme diamant sur sa bague. Ce Nick me serra la main. Waouh! Il avait de la poigne. Puis ils se sont mis à se regarder comme deux tourtereaux. C'était le signe qu'il fallait que je m'en aille. Donc j'ai posé le livre, marmonné un au revoir et me suis dépêché de sortir. Super! Janet s'est trouvé un autre beau mec et j'avais l'impression d'être un loser. Il fallait que je m'aère l'esprit. Donc je suis allé faire une longue balade et me suis retrouvé au lac où Janet et moi avions notre premier rendez-vous. En étant là, je me suis souvenu qu'un pigeon avait déféqué sur son blouson. Et j'avais tellement ri que j'avais fait tomber mon téléphone dans le lac. Ah, le bon vieux temps. Mes souvenirs furent interrompus par les sanglots de quelqu'un. C'est là que j'ai vu une fille assise près du lac en train de pleurer. Elle s'est soudainement levée et on aurait dit qu'elle allait sauter. Paniqué, j'ai couru pour l'attraper et l'empêcher de sauter. Elle fut si surprise qu'elle m'a donné un coup de poing. Je saignais du nez et j'avais la bouche enflée comme si j'avais été piqué par un essaim d'abeilles. Je criais « Mais ça va pas la tête ?» en la regardant d'un air noir. Oh mon Dieu, pas encore elle. C'était la fille du bubble tea. Pourquoi je la croisais encore? C'était sûrement de la malchance, car à chaque fois que je me prenais un coup, désolé, mais mon corps n'en pouvait plus. Et on m'aurait dit qu'elle me reconnaissait aussi. Donc elle s'est tout de suite excusée et m'a demandé si ça allait. J'étais très en colère, donc je lui ai crié dessus. Non mais ça va pas? Et tu comptais faire quoi là? Peu importe les problèmes que tu as, il ne faut jamais faire quelque chose d'aussi égoïste. Tu veux vraiment quitter ce monde? Elle me regardait d'un air bizarre en disant « Hein, de quoi tu parles ?» C'était en fait un véritable quiproquo. Elle n'essaya pas de se jeter dans le lac. Elle voulait seulement se débarrasser de la bague que son copain lui avait donnée. Oups! Elle m'a dit qu'elle l'avait surpris en train de la tromper lors de sa fête d'anniversaire. Avec sa cousine. Aïe! Je pensais que mon ex était la pire, mais le sien semblait le pire abruti de la terre. On a pris un truc à boire et pas de bubble tea. Puis on s'est assis au bord du lac pour discuter un peu. En fait, elle n'est pas mal. Enfin, elle est plutôt mignonne et rigolote et son super-héros préféré est Black Widow. Enfin, ça déchire. Et oh non! Je crois que j'en pince pour elle. Quand on s'est dit au revoir, elle ne pleurait plus et elle souriait même. Donc ça veut dire qu'elle m'aimait bien aussi, non? En rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose. J'avais oublié de lui demander son numéro. Oh là là, j'étais vraiment bête. Je ne me connaissais même pas. Et je ne connaissais même pas son nom. Enfin, ce n'est pas comme si elle s'appelait la fille du bubble tea. Donc je ne pouvais même pas faire de recherche. Bien joué, mon Samy. N'êtes-vous donc pas curieux de savoir si j'ai réussi à connaître son nom? Soyez en alerte pour la prochaine partie. Le plus drôle est à venir. Salut les amis, c'est Sam, votre célibataire préféré. Après que ma copine depuis plus de 9 ans, Jeannette, m'a trompé, j'ai décidé d'abandonner les filles pour essayer de fréquenter un mec. Au bout de quelques rencarts avec ce grunt, je me suis rendu compte que je n'étais pas gay. Confus, je suis allé errer au lac. C'est là que j'ai vu la fille du bubble tea pleurer toutes les larmes de son corps. On a fini par discuter, et en fait elle est plutôt géniale. Mais vu que je suis un abruti, j'ai oublié de lui demander son nom et son numéro. Ah! Je l'avais déjà croisée 2 fois, donc je devrais de nouveau bientôt tomber sur elle, non? Mais les semaines passèrent et je ne la voyais nulle part. J'ai même passé quelques après-midi dans la boutique de bubble tea en espérant la voir. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai trouvé son sosie. Une pauvre fille qui s'est retrouvée terrifiée quand je lui ai foncé dessus en criant « Oui, je t'ai trouvé ! Oups !» Je n'arrêtais pas de penser à elle. C'était vraiment embêtant. Et puis, pour empirer le tout,
Ma mère m'a appelé en me demandant de venir de toute urgence. Il n'y a pas à discuter avec ma mère car elle a toujours raison, donc je suis directement allé la rejoindre. Dès que j'ai passé la porte, elle secouait son téléphone sous mon nez. Il y avait la photo de Grant et moi en train de se tenir la main. On aurait dit que James avait mis sa menace à exécution, cet enfoiré. Il sera rayé de ma liste de cartes de Noël à envoyer. Ma mère m'a demandé d'un air sévère « Qui est ce jeune homme? Est-ce que tu as une liaison avec lui ?» Et la pauvre Janet alors? Oh oui, j'ai peut-être oublié de leur dire que je n'étais plus avec Janet. Je leur ai dit de se prendre un bon remontant et de s'asseoir. Puis je leur ai dit que Janet m'avait trompé, qu'on avait rompu, et que j'étais confus et seul et que j'avais pensé que j'étais peut-être gay, mais que j'avais fini par comprendre que non. Mes parents ne semblaient pas convaincus par mon histoire. Ils n'ont rien contre la communauté LGBT, mais ils possèdent une entreprise pharmaceutique dont j'hériterai dans quelques années, et c'est important pour eux que la famille ait un héritier. Ah, est-ce qu'ils pouvaient arrêter de réfléchir pendant un instant? Puis ma mère m'a lancé un regard noir en disant « Sam, ton père et moi insistons pour que tu arrêtes de voir cet homme, et tu t'en tiendras au rencard que nous te proposerons. Je connais une famille qui a une fille adorable de ton âge. Je les inviterai à dîner demain soir. Habille-toi bien. » Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'ai donc enfilé ce costume italien chic et oh là là, ça devrait être un crime d'être aussi canon que moi. Même moi, je me trouvais irrésistible. Ah. La famille arriva et je m'apprêtais à voir cette fille pour la première fois. Et quoi? Je la connaissais et je fus choqué en voyant que c'était la fille du bubble tea. Ses parents l'ont présentée. Elle s'appelait Julia. Julia, quel joli prénom. Je ne pouvais cacher ma joie. Je souriais tout le temps, sans pouvoir m'arrêter, même si je devais avoir l'air un peu inquiétant. Les planètes s'étaient alignées, la fille de mes rêves était assise en face de moi. Et waouh, je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Sa manière de manger, de boire et d'éternuer, tout était si adorable. Et oh mon Dieu, j'étais vraiment en train de tomber amoureux. Après manger, ma mère a proposé que je fasse visiter le jardin à Julia, car les roses étaient sublimes en cette saison. Dès qu'on fut dehors, elle s'est retournée vers moi en disant « Ok, écoute, tu es le 10e mec que mes parents me font rencontrer depuis 2 semaines. J'en ai marre, je n'ai pas envie d'être en couple de toute façon. Donc on pourrait éviter de perdre notre temps et mettre un terme à ça tout de suite. » Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Elle ne m'aimait pas? Enfin, ah bon? Le prince charmant en costume, nom de Dieu! Cette fille devrait vraiment voir un opticien. Elle a dit « Je m'en vais ». Et elle est rentrée à l'intérieur quand j'ai eu une idée de génie. Attends, j'ai une idée. Et si on se fiançait? Elle se tourna vers moi d'un air choqué. Bon, j'avais commencé donc autant continuer. Tes parents te tapent sur les nerfs et les miens aussi. Alors on peut faire semblant d'être fiancés pour qu'ils n'aient plus à intervenir dans notre vie amoureuse. On serait tous les deux gagnants. Julia semblait confuse et absolument pas convaincue. Donc j'ai ajouté. Tu pourras toujours fréquenter d'autres personnes, aucune attache. C'est juste qu'on aurait sûrement à vivre ensemble pour éviter tout soupçon. Mais ce n'est pas bien grave, mon appartement est assez grand. Alors, tu en penses quoi? Je voyais que Julia réfléchissait, mais elle semblait avoir besoin d'un élan. C'est alors que j'ai dit, et aussi, pour ta gouverne, je suis gay. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, car tu n'es pas mon genre. Ce serait comme avoir un colocataire, et même un coloc très sexy. Oh super, comment allais-je la séduire si elle pensait que j'étais gay? Bien joué, Sam. Mais à ma surprise, elle a accepté. Oh mon Dieu, je ne pensais pas que ça marcherait. J'étais si heureux, mais il fallait que je me calme, et que je garde mon sang-froid. Donc on s'est serré la main pour sceller l'accord. Le lendemain, on s'est retrouvés dans un café pour parler des conditions, et on a établi quelques règles importantes. 1. Ne parler de cet accord à personne. 2. Pas d'excuses. On se rend ensemble aux événements importants. 3. On peut fréquenter d'autres personnes, mais on n'en parle pas à nos familles et à nos amis. 4. Personne ne doit dormir chez nous, car il n'y a pas assez de place et ce serait vraiment gênant. 5. Le mercredi soir, c'est soirée tacos. C'est non négociable. On a tous les deux signé le contrat. Waouh, je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. J'allais entrer dans une fausse relation avec la fille de mes rêves. Enfin, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On a fait semblant de se fréquenter pour un mois, puis on a invité nos familles dans un restaurant chic pour leur annoncer qu'on s'était fiancés. On leur a montré la bague d'occasion qu'on avait payée à part égale et tout, et ma mère était si heureuse. Elle ne s'arrêtait pas d'enlacer tout le monde. Ensuite, on a emménagé ensemble, et mon objectif de conquérir le cœur de ma fiancée était officiellement lancé. Durant notre première nuit dans notre nouvelle maison, j'ai sorti un oreiller supplémentaire pour Julia, et j'ai mis une couette plus grande pour qu'on puisse la partager. Julia me voyait faire le lit, donc elle a demandé « Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu ne penses quand même pas qu'on va dormir dans le même lit, si ?» Je lui ai dit que si, où dormir sinon? Elle a rigolé en disant qu'elle prenait le lit et que je pouvais dormir sur le canapé. Oh mince, c'était une bonne occasion de se rapprocher d'elle. Donc je lui ai dit que j'avais des problèmes de dos et que j'avais besoin de dormir dans un lit. Je lui ai rappelé que j'étais gay et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Mais elle continua de refuser, donc elle a dormi sur le canapé.
Oh, elle était si têtue. Comment pourrais-je dormir sachant que ma fiancée était sur le canapé? Donc je suis allé la voir pour voir si elle était encore réveillée. Et non, elle dormait profondément, et même avec la bouche ouverte, elle était super mignonne. Je m'assis au sol, près d'elle, et sans m'en rendre compte, je me suis endormi. J'avais fait ce rêve génial où Julia et moi on se courait après sur la plage, et elle me taquinait en m'éclaboussant le visage. Soudainement, je me suis réveillé en sentant un liquide sur mon visage. J'ai ouvert les yeux, et c'était Julia. Elle bavait sur moi. Ah! J'ai couru dans la chambre avant qu'elle se réveille, et qu'elle me voie couvert de sa bave, car ça aurait été un peu bizarre, non? Le lendemain matin, j'ai préparé à Julia ma spécialité pour le petit déjeuner. Des œufs brouillés, du bacon et des saucisses. Je faisais des vrais efforts de présentation, donc mes plats avaient toujours l'air de sortir d'un restaurant étoilé Michelin. Gordon Ramsay ne connaissait pas mes talents de cuisinier. Après le petit déjeuner, elle est sortie, donc j'ai décidé de faire quelques changements. J'ai fait emmener le canapé, puis j'ai décidé de lui cuisiner un bon repas. Elle est rentrée et semblait confuse quand elle a vu la table dressée avec un vase de fleurs et des bougies. On fait quoi demanda-t-elle. Rien de spécial, je cuisine toujours comme ça, dis-je en haussant les épaules. Et où est le canapé dit-elle en fronçant les sourcils. Oh, cette vieillerie, il a cassé, il y avait des ressorts partout, c'était vraiment dangereux. Donc j'ai dû le faire emmener. Tu dormiras avec moi le temps qu'on en prenne un nouveau. Je savais qu'elle ne pouvait pas refuser maintenant, car il n'y avait pas d'autre endroit où dormir. Mais non, elle refusait. Oh, elle devait se dire que je n'étais pas gai, je le savais. Ok, j'avais encore un plan B. Il était temps de sortir mes mecs. Je sortis une pile de magazines du placard en disant « Ok, laisse-moi alors te trouver une couette où tu pourras dormir. » Elle regardait le magazine avec des yeux écarquillés. Oui, c'était que des magazines People avec en couverture l'homme le plus sexy du monde. Chris Hemsworth, Bradley Cooper et d'autres mecs canons. Elle allait en prendre un, mais je l'ai regardé d'un air sévère en disant « Hé, fais attention s'il te plaît, je tiens beaucoup à ces magazines. » Elle resta silencieuse un moment, puis a dit qu'on pouvait dormir dans le même lit. Oh mon Dieu, victoire! Je savais que c'était une bonne idée d'emprunter ces magazines à mon ami. Julia a pris des oreillers en plus pour les mettre au milieu du lit en disant « Ne dépasse surtout pas cette ligne. » Je souris en acquiesçant. Le lendemain matin, je me suis réveillé et fus choqué. Julia m'enlaçait dans son sommeil. Tous les oreillers qu'elle avait mis au milieu étaient par terre. On dirait qu'elle ne pouvait pas me résister. Enfin, comment lui en vouloir, je suis un beau mec. Je restais allongé là à savourer ce bon moment. Mais soudainement, elle s'est réveillée et me poussa hors du lit. Aïe, mais ça valait le coup de se faire mal, non? Et ça ne s'est pas arrêté là. Vivre avec Julia en faisant semblant d'être gay n'était pas un choix de tout repos. Je dois lui avouer, mais est-ce que cela finira par porter ses fruits? Restez à l'écoute pour le découvrir. Salut, c'est encore Sam, le mec normal qui, vous savez, fait semblant d'être gay pour que sa fausse fiancée Julia se rende compte à quel point c'est un étalon et finisse par tomber amoureuse de lui. Oui, je ne sais pas non plus comment je me suis mis dans cette situation. Ça se passait plutôt bien entre Julia et moi. Évidemment, il y avait quelques moments bizarres, mais c'est logique, non? Une fois, on était assis sur des transats dans le salon, car on n'avait toujours pas de nouveau canapé, et on regardait un film. J'ai vu que Julia se faisait du vent avec sa main et se grattait. Puis elle a dit « Il fait trop chaud, je transpire à mort ». Vu que je suis un gentleman, j'ai répondu « Est-ce que tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau glacée ?» Elle a dit non, en secouant la tête. « C'est juste ce fichu soutien-gorge, il faut que je l'enlève, ne regarde pas. » Mon Dieu, c'en était trop pour moi. Je ressemblais à une tomate en me tournant de l'autre côté, et regardais par la fenêtre, mais oh là là, je pouvais voir son reflet dans la vitre. Elle passait sa main sous son t-shirt, et en un instant, elle retira son soutien-gorge. Oh waouh! C'était comme assister à un spectacle de David Copperfield. Une autre fois, j'étais en ville quand Julia m'a envoyé un texto. « Hey poto, tu peux aller au magasin pour moi, j'avais oublié que tante Flo arrivait aujourd'hui. » Sa tante venait la voir? Pourquoi elle n'a rien dit avant? J'essayais de rester calme, puis j'ai répondu. « D'accord, ta tante va manger avec nous ce soir ?» Julia m'a immédiatement appelé en étant morte de rire. En fait, tante Flo voulait dire qu'elle a ses règles. Et oh mon Dieu, les filles et leurs codes. Mais le plus mémorable fut l'incident dans la salle de bain. Julia prenait une douche, mais elle n'a pas verrouillé la porte. Évidemment, je n'ai pas fait attention quand elle s'y trouvait, donc je suis rentré pour aller aux toilettes. Pile à ce moment-là, elle était en train de sortir de la douche. Elle m'a vu à paniquer, crier, trébucher, puis s'est empêtrée dans le rideau de douche avant de tomber par terre. Je voulais l'aider, mais c'était un peu gênant pour moi aussi, et je ne savais plus où regarder. Donc je suis parti en courant en fermant la porte. En dehors des moments gênants comme ça, j'étais très heureux d'être aussi souvent avec Julia. Chaque jour, je tombais un peu plus amoureux d'elle. Je trouvais même que ses habitudes bizarres étaient séduisantes. Comme quand elle rôtait à chaque fois qu'elle buvait du café, et elle avait une véritable obsession de tout noter sur des post-it, et qu'elle collait ensuite partout dans la maison. J'en ai même retrouvé un sur la boîte de lait. « Bois-moi !» Je l'aimais et j'étais plus déterminé que jamais à conquérir son cœur.
Mais un jour, quelque chose de terrible s'est passé. Elle avait 1 heure de retard pour le dîner à la maison, donc je lui ai envoyé un texto pour savoir où elle était. Et elle a répondu « Désolé, je suis à un rencard, à plus ». Oh non! Il fallait que j'empêche ça. Alors j'ai répondu « Oh, c'est juste que l'imbécile que je suis a perdu ses clés. Tu es où? Je peux venir chercher les tiennes ?» Elle m'a répondu en indiquant le nom d'un bar en ville. Oh super, les rencards dans les bars étaient les pires. J'ai tout de suite pris la voiture pour y aller, et dès que je les ai vus, je suis allé les saluer. Quand son abruti de rencard m'a demandé si j'étais son ami, je lui ai lancé un grand sourire en lui disant « Oh non, je suis son fiancé !» Ah, la tête qu'il a fait était grandiose. Il s'est tout de suite excusé en partant à la course. Julia semblait furieuse et s'est mise à me crier dessus. Je lui ai dit que c'était un accident et que les mots étaient sortis tout seuls. Mais elle ne semblait pas convaincue. Malheureusement, ça ne l'a pas empêchée de voir d'autres mecs. Elle est devenue la reine des rencontres. Elle parcourait toujours les applis de rencontres et prenait tout le temps des selfies pour ses photos de profil. De toute évidence, ça ne me plaisait pas, mais elle croyait que j'étais gay. Donc qu'est-ce que je pouvais faire? Ah! Puis c'est allé trop loin. Elle a invité un de ses mecs chez nous pour dîner. Le mercredi soir, alors que c'est notre soirée tacos. Comment a-t-elle pu? Je ne pouvais plus utiliser l'excuse du fiancé, car elle me tuerait. Donc il fallait que j'aie une autre idée de génie pour mettre cet abruti à la porte. Elle m'a présenté comme étant son colocataire gay. Et pendant que nous mangions les délicieux tacos que j'avais préparés, j'ai eu une merveilleuse idée. J'ai commencé à toucher le bras du mec en disant des trucs comme « Oh, comme tu es musclé, tu t'entraînes souvent ?» Puis je faisais monter la température en le faisant du pied sous la table. Il souriait à Julia. Le pauvre devait penser que c'était elle. Puis il s'est penché sous la table pour ramasser sa fourchette. Il a vu que c'était mon pied. Il était si choqué qu'il s'est cogné la tête contre la table. Ah, c'était hilarant. Il a ensuite inventé une excuse et est parti à la course. Julia était perplexe et ne comprenait pas ce qui s'était passé. J'haussais les épaules en disant « Je sais pas, peut-être qu'il n'aime pas les tacos. » Encore une victoire pour moi. Puis un jour, les parents de Julia ont organisé une fête d'anniversaire et bien sûr, Julia et moi devions jouer le couple parfait. Moi, ça me va. Julia me présentait à sa famille et je les impressionnais avec mon charisme. Quand j'ai vu qu'elle fixait l'autre bout de la pièce, j'ai suivi son regard et j'ai vu un mec main dans la main avec une fille. Il se trouve que c'était son ex infidèle et sa cousine. Pire encore, ils nous ont dit qu'ils allaient se marier et qu'on était invités. Oh, la pauvre Julia se comprenait à mon bras. Je voyais qu'elle contenait sa colère. Mais elle se força à sourire et leur dire qu'on avait hâte d'y être. Après la fête, elle m'a dit de rentrer à la maison, car elle devait s'occuper de quelque chose. Je le sentais mal, car je savais qu'elle était bouleversée par son ex. Je ne voulais pas la laisser seule, donc je l'ai suivie. Et devinez où une triste fille en colère qui a le cœur brisé pourrait aller un samedi soir. Oui, une discothèque bruyante où il fait trop chaud. Heureusement que je l'ai suivie, je restais à proximité et la surveillais. Voir son ex a dû faire remonter de mauvais souvenirs car elle buvait beaucoup. Puis 2 mecs sont apparus pour lui parler. Puis ils ont essayé de la tirer ailleurs. Elle refusait mais ils ont insisté. Donc je suis arrivé en courant, les ai attrapés par le col en les regardant d'un air furieux. Puis j'ai dit d'une voix aussi grave que celle de Thor « Laissez-la tranquille !» Oh là là, ils ont eu si peur qu'ils sont partis immédiatement. Julia semblait surprise et soulagée de me voir. Je l'ai ramenée à la maison et sur le chemin, je lui ai demandé pourquoi elle était toujours bouleversée par son stupide ex. Elle soupira. Ce n'est pas ça, c'est juste que je déteste imaginer qu'un abruti comme lui puisse se marier et être heureux. Il ne le mérite pas, et ce n'est pas juste. Quand on est sorti de la voiture, j'ai mis ma main sur son épaule en le regardant droit dans les yeux. Ce tocard ne mérite pas une belle fille comme toi. Lui et ta cousine sont des abrutis, ils vont bien ensemble. Julia acquiesça et me sourit. Ensuite, on a continué à vivre paisiblement notre vie de faux couple fiancé. J'essayais de prendre soin d'elle et de la faire rire autant que possible. Mais ensuite, elle a eu un comportement bizarre, comme si elle m'évitait. Elle ne me parlait plus autant et rentrait tard le soir. Oh mon Dieu, attendez, avait-elle un nouveau rencard? Oh, si quelqu'un osait flirter avec ma Julia, je ne le laisserais pas faire. Alors j'ai pris une journée de congé pour l'espionner. Mais ce jour-là, quand je me suis réveillé, Julia n'était pas là. Il n'y avait qu'un adorable post-it sur son oreiller. Je l'ai lu et oh mon Dieu. Sam, j'ai des sentiments pour toi, mais je sais que ce n'est pas réciproque, donc j'imagine que ce serait mieux de plus se voir. Ce serait trop douloureux. Julia, X. Je n'y croyais pas, je serrais le post-it contre moi. Ah, ma chère Julia, elle avait des sentiments pour moi, mais elle pensait que j'étais gay. Ah, pourquoi était-ce si compliqué? J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne décrochait pas. Les jours passaient et toujours aucun signe d'elle. Puis soudainement, je me suis souvenu. Le mariage! C'était aujourd'hui. J'étais sûr qu'elle irait, car elle ne leur ferait pas le plaisir de ne pas y aller. Je mis rapidement mon costume italien, et waouh, salut beau mec. Quand je suis arrivé au mariage, les mariés partageaient leur première danse. Je regardais autour et Julia était assise seule dans un coin en les regardant danser. Je pris ma démarche de cinéma la plus charismatique pour marcher vers elle.
lui tendit la main en proposant « Madame, me feriez-vous l'honneur de cette danse ?» Julia semblait surprise et allait dire quelque chose. Je l'ai attirée sur la piste de danse. « Sam, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle. Mais je ne répondis pas. Puis elle m'a repoussé en fondant en larmes. « S'il te plaît, laisse-moi tranquille, tu ne vois pas que j'ai assez souffert comme ça ?» Je lui ai dit alors « Julia, tu ne vois pas que tu es ma copine Bubble Tea, il n'y a personne d'autre comme toi. » Je la serrai fort, puis j'ai fait ce que je voulais faire depuis le jour où je lui avais parlé au lac. Je me suis penché pour l'embrasser. Devinez donc ce qui s'est passé ensuite. Est-ce qu'elle m'a vraiment mis une gifle en me disant que j'étais un menteur ? Eh bien oui. Après que je lui ai tout raconté, bordel, cette fille m'a donné une bonne claque. Mais ensuite elle m'a enlacé en pleurant de joie. Je ne pouvais pas espérer une meilleure fin que celle-là. Oui, je sais, c'était dingue de faire tout ça pour conquérir une fille. Et je ne recommande pas de faire semblant d'être gay pour se rapprocher de quelqu'un. Mais vous savez ce qu'on dit. L'amour nous fait faire des choses stupides. Et Dieu sait que mon cœur stupide ne bat que pour elle. Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle et voici mon histoire sur ce qui peut arriver quand quelqu'un est trop jaloux de vous et qu'il essaye de ruiner votre vie. Tout a commencé avec ma mère. C'est une belle femme et je lui ressemblais. Alors, quand elle a divorcé de mon père et qu'on a déménagé dans une nouvelle ville, j'ai évidemment commencé dans une nouvelle école. C'est là que les problèmes ont commencé. Je suis devenue populaire très rapidement. Mais pas avec les filles. Ce sont les garçons qui étaient dingues de moi. Et ça me rendait folle. Je voulais juste une vie normale avec de bons amis. Et ce n'était pas ma faute si ma mère m'avait transmise sa beauté. Bref, il y avait une fille en particulier, Céleste, qui ne voulait rien savoir. Elle était également jolie, mais elle était sérieusement jalouse de moi dès le premier jour. Je me souviens que la première semaine, j'ai entendu des filles chuchoter dans les toilettes que j'étais plus jolie que Céleste. Puis Céleste est entrée et on aurait dit qu'elle voulait hurler. Après ça, elle a tout fait pour détruire ma vie. Dans mon ancienne école, j'étais pom-pom girl, alors je les ai rejoints dans cette nouvelle école. Mais j'ignorais alors que Céleste était la chef des pom-pom girls. Elle faisait semblant d'être gentille avec moi à l'entraînement. Puis au premier match de football, on a fait notre numéro que Céleste avait chorégraphié. Elle m'a mise au sommet de la pyramide, en équilibre sur tout le monde. J'étais si nerveuse, mais je savais que je pouvais le faire. Quoi qu'il en soit, alors que je montais là-haut, j'ai soudain vu Céleste chuchoter à la fille à côté d'elle. Puis elle a bougé, et toute la pyramide a commencé à s'écrouler. Elle voulait manifestement me faire du mal, mais ça s'est retourné contre elle et nous sommes toutes tombées sur elle. Tout ce qu'on a entendu, c'était un cri quand son bras s'est cassé. Après, elle a dit à tout le monde que j'étais maladroite et que c'était de ma faute. Mais je savais qu'elle l'avait planifié pour que je sois la seule à être blessée. Et c'est pas tout. Le bal de fin d'année approchait et ma mère m'avait fait la plus belle robe longue en soie. Je me sentais comme une princesse et j'avais hâte de voir ce que les gens allaient penser. Bien sûr, Céleste portait aussi une belle robe. Mais tout le monde me regardait moi. Je l'ai vu rouler des yeux. Et puis, alors que je dansais avec deux de mes amis, j'ai senti quelque chose se déchirer. J'ai regardé derrière moi et Céleste était debout sur ma robe. J'arrivais pas à le croire. J'ai essayé de bouger, mais elle ne bougeait pas. Et ça n'arrêtait pas de se déchirer. Soudain, je me suis retrouvée avec une mini-robe et j'avais envie de pleurer. Mais mon amie a rapidement pris des ciseaux et l'a rangée et, croyez-le ou non, elle était encore plus belle qu'avant. Ha! Une fois de plus, Céleste a essayé de me faire passer pour une idiote, mais tout lui est tombé dessus. Tout le monde était impressionné par ma robe, et j'ai même lancé une nouvelle tendance, porter des mini-robes au bal de fin d'année. Cependant, malgré toutes ces farces stupides, il y avait une chose que Céleste avait et que je n'avais pas. Un petit ami. Elle sortait avec Noé, l'un des meilleurs athlètes de l'école. Et chaque fois qu'elle était avec lui et qu'elle me voyait, elle souriait et me regardait de haut en bas comme pour dire qu'elle avait un petit ami et que moi j'en avais pas. Je me fichais de sa stupide compétitivité. Je ne me souciais même pas de ne pas avoir de petit ami. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle me laisse tranquille. Très vite, nous sommes devenus ennemis. Je ne pouvais plus la supporter, elle et son comportement agaçant. Mais les choses ont empiré. Un week-end, ma mère m'a conduit à un match et a insisté pour rester afin de regarder ma performance de pom-pom girl. Plus tard, je l'ai aperçue en train de discuter avec un homme et elle avait l'air de passer un bon moment. J'étais heureuse de la voir sourire à nouveau de façon aussi éclatante après tout ce temps. Et comme prévu, peu de temps après, elle me l'a présenté. Mais vous ne croirez pas qui c'était. Il s'est avéré que c'était le père de Céleste, de toutes les personnes sur Terre. Et pire encore, ils étaient maintenant désespérément amoureux et voulaient même se marier. Oh non, si j'avais su qui c'était, je les aurais séparés dès le début. Je ne pouvais pas être la demi-sœur de Céleste, c'était mon pire cauchemar. Et quand Céleste l'a découvert, elle a commencé à me traiter encore plus mal. Une fois, je marchais dans la cantine, quand soudain, quelqu'un m'a poussée. J'ai trébuché et j'ai heurté un garçon qui est tombé lui aussi. J'avais tellement mal, mais la douleur a vite disparu quand j'ai réalisé qui était le garçon. C'était Paul, le nouveau mec sexy qui venait de rejoindre le club d'athlétisme.
Je m'excusais auprès de lui, mais il s'est contenté de rire et de dire que tout allait bien. Puis il m'a aidé à me relever et m'a emmené à l'infirmerie pour s'assurer que je n'étais pas blessée. Après, il m'a même demandé mon numéro. Je n'arrivais pas à le croire, j'étais en train de rougir pour un garçon. Ensuite, je suis retournée à la cantine, et il y avait Céleste qui me regardait avec colère. Je n'ai même pas eu à réfléchir à qui m'avait poussée. De toute évidence, c'était Céleste. Grâce à sa farce stupide, j'avais maintenant un mec mignon qui s'intéressait à moi. Et pour une fois, j'étais vraiment intéressée par lui aussi. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on devienne un couple. Et ensuite, nous sommes devenus inséparables. Je me rendais toujours à son entraînement de sport, et comme Noé était là aussi, Céleste était toujours là aussi. Elle me lançait des regards noirs dès qu'elle me voyait. Je comprenais pas quel était son problème. Bref, une fois, le club d'athlétisme a suggéré que nous allions tous voir un film, y compris les petites amies. Dans la salle de cinéma, Céleste s'est assise derrière moi et n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise. Je me suis retournée et je lui ai demandé d'arrêter, mais elle voulait rien entendre. Je sentais la colère monter en moi et j'ai cru que j'allais exploser. Mais je voulais pas me ridiculiser devant Paul, donc j'ai décidé que je devais rester aussi loin que possible de Céleste. C'était pas facile cependant. Notre école avait organisé une grande compétition d'athlétisme avec une autre école, et Paul s'entraînait donc tout le temps. Je m'asseyais toujours dans les tribunes pour le regarder, et le jour de la compétition, Céleste est venue s'asseoir à côté de moi. J'étais figée. Que voulait-elle faire? Au lieu de me faire une blague, elle m'a tendu une bouteille d'eau et m'a dit « Gabrielle, je veux plus être ton ennemie. Nous allons être sœurs. Alors faisons la paix, d'accord ?» Puis elle s'est tournée vers moi et a souri timidement. Waouh! Eh bien, ça c'était une surprise. Je me suis quand même sentie soulagée et j'ai dit « Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Je détestais que les choses soient si gênantes entre nous. » Céleste m'a juste souri à nouveau, et ensuite nous sommes descendus sur le terrain pour souhaiter bonne chance à Noé et Paul qui s'échauffaient pour la course. Enfin, la compétition a commencé. Céleste et moi étions assises ensemble, encourageant nos petits amis. Comme prévu, Paul a gagné le premier prix, et Noé est arrivé en deuxième position. J'étais si heureuse pour Paul, et j'ai couru sur le terrain pour le serrer dans mes bras. Mais soudain, des organisateurs se sont approchés de lui et l'ont escorté hors du terrain. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais j'ai vu Céleste me sourire et s'éloigner. Pourquoi ce sourire? Après un moment, les organisateurs sont revenus et ont dit que Paul avait été pris en train de se doper. Donc maintenant, le premier prix irait à Noé. Quoi? Il n'y avait aucune chance que Paul fasse quelque chose d'illégal comme ça. Il n'avait jamais utilisé aucune sorte de substance pour être performant. Il était juste naturellement doué. Tout le monde a commencé à dire des méchancetés sur Paul, et je ne pouvais pas supporter ça. Donc je suis allée le retrouver. Je l'ai vu assis dans le coin du vestiaire, l'air choqué. Quand il m'a vu, il a secoué la tête et a dit « Je n'ai pas eu recours au dopage. Tu dois me croire, Gabriel. Je suis pas ce genre de gars. Tout ce que j'ai fait, c'est boire l'eau que tu m'as donnée. Oh mon Dieu, la bouteille d'eau. Céleste me l'avait donnée et m'avait dit que je devais la passer à Paul pour qu'il s'hydrate avant la compétition. Je pensais qu'elle était gentille, mais bien sûr, elle ne l'était pas. C'était de Céleste dont on parlait. Elle avait planifié tout ça. Elle est allée vraiment trop loin. J'ai couru pour la trouver et j'étais en colère. Elle était contente de parler aux autres athlètes, alors j'ai attrapé son poignet et je l'ai tiré. « Comment as-tu pu? Est-ce que tu essayes de ruiner la vie de Paul ?» Je lui criai dessus. Céleste n'a même pas été dérangée. Elle a juste souri et dit « Bah ouais, c'est ça. Et alors ?» Je tremblais à ce moment-là et j'ai dit « Tu es folle. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que Paul t'a fait? » « Je l'ai fait parce que je te déteste. Tu m'as tout volé, y compris Paul. » Quoi? J'étais tellement confuse. Depuis quand Céleste aime Paul? Noé est apparu à ce moment précis, et il avait manifestement entendu ce qu'elle disait. Il a commencé à crier. « Tu m'as dit que t'avais fait ça pour m'aider à gagner. Mais non, t'es une sale menteuse. Alors t'es juste jalouse de Gabriel, c'est ça? Ok, maintenant tu peux courir après ton Paul comme tu veux. C'est fini entre nous. » Céleste était choquée. Elle essayait d'expliquer qu'elle avait fait ça pour lui, qu'il l'avait mal comprise, mais il ne voulait même pas la regarder. Il a dit « Tu t'en sortiras pas comme ça, Céleste. Je vais le dire aux organisateurs tout de suite. » Céleste a essayé de l'arrêter, mais il l'a repoussée. Et elle a fini par tomber par terre où elle a fondu en larmes. Eh ben, elle le méritait. Je suis repartie chercher Paul, et les organisateurs ont annoncé qu'il y avait quelques problèmes avec les résultats, et que la compétition serait répétée le week-end suivant. Paul avait l'air si heureux et m'a pris dans ses bras. Tout s'est bien passé à la fin. Du moins pour Paul et moi. Paul a encore gagné la première place et maintenant il va participer à la compétition internationale. Quant à Céleste et Noé, ils ont rompu. Céleste a déménagé dans une autre ville avec sa mère et Noé a été renvoyé du club d'athlétisme. Par ailleurs, ma mère et le père de Céleste vont bientôt se marier. Et même si je ne supporte pas Céleste, je vais quand même y aller parce que ça signifie beaucoup pour ma mère. Au moins, je n'ai pas besoin de vivre dans la même maison que Céleste.
C'est la personne la plus envieuse que je n'ai jamais rencontrée. Et ça ne lui a rien apporté de bon. La jalousie est vraiment un poison. C'est bien mieux d'être heureux avec ce que t'as. Pas vrai? Hey, je m'appelle Martine, j'ai 17 ans et tout le monde me considère comme un aimant à filles. Je n'y peux rien, je suis tout simplement irrésistible pour les dames. C'est quelque chose dont je suis fier. Je veux dire, être capable de séduire n'importe quelle fille que j'aime, c'est un accomplissement, n'est-ce pas? Je ne blâme pas les filles. Je me trouve irrésistible aussi. Je suis beau, riche et je peux charmer les oiseaux dans les arbres. Si je pouvais sortir avec moi-même, je le ferais. Oui, j'aime flirter avec les jolies filles, mais je suis célibataire depuis un moment maintenant. Par choix. C'est simple, les filles sont trop compliquées. Elles commencent par être gentilles et innocentes, mais quelques mois plus tard, elles se transforment en psychopathes possessives, vérifiant mon téléphone, m'accusant de les tromper et boudant quand je passe du temps avec mes amis au lieu de regarder une comédie romantique débile avec elles. Je crois que lorsqu'une relation tourne à ce point au vinaigre, il n'y a qu'un moyen de la sauver. Cependant, ma dernière ex, Zoé, était presque impossible à quitter. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle, elle est devenue folle. Après 355 appels manqués et 1026 messages sans réponse, elle ne semblait pas comprendre le message. De plus, elle a lancé une rumeur à l'école selon laquelle je l'avais mise enceinte et que je l'ai abandonnée. Elle et mon enfant à naître. Une après-midi passée à expliquer au directeur que Zoé mentait n'était pas une partie de plaisir pour moi. Zoé avait besoin d'être arrêtée, alors j'ai demandé de l'aide à mon meilleur ami Lucas. Oh, je ne vous ai pas parlé de Lucas. Ce n'est pas seulement un ami, c'est mon acolyte. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est venu sans poser de questions et a fait tout ce que je lui ai demandé. Lucas est un gars timide et un peu loufoque. C'est peut-être pour ça qu'il aime être ami avec un garçon rusé comme moi. À cette occasion, je lui ai passé une tenue de flic et lui ai dit de demander d'aller chez Zoé. Je me suis caché derrière la clôture et je regardais quand elle lui a ouvert la porte. Elle ne l'a pas reconnu. Au contraire, elle a complètement paniqué quand il lui a dit que si elle continuait à me calomnier, elle devrait l'accompagner au poste. Elle a fondu en larmes et a promis qu'elle ne mentirait plus jamais. Puis un jour, Lucas est venu me voir et m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Bien sûr, mon pote, tout ce que tu veux. Il a dit qu'il avait le béguin pour cette fille, mais qu'il ne savait pas quoi faire pour obtenir ses infos. Oh, mon garçon est amoureux. Facile. Laisse-moi faire. Le lendemain, nous sommes allés au centre commercial et il m'a montré cette fille. Il s'est avéré qu'elle est mignonne et qu'elle travaille dans un magasin de vêtements. Les vacances d'été venaient de commencer. J'étais donc le plan parfait pour aider mon frangin à séduire cette fille. Je lui ai dit de postuler pour un emploi à temps partiel là-bas, mais il a immédiatement refusé disant qu'il était beaucoup trop nerveux pour le faire. Le lendemain, je suis donc allé au magasin, j'ai montré mon CV au patron et j'ai demandé un emploi. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Soudain, un type qui travaillait là est venu nous voir et a démissionné. Bingo, j'ai eu le boulot. Oui, j'ai dû payer à ce type 2 mois de salaire en échange de sa démission. Mais bon, tout ça pour mon frangin. L'argent, ce n'est pas ce qui me manquait. Bref, premier pas fait. Donc j'ai commencé le travail et toutes les filles qui travaillaient là-bas ont immédiatement afflué autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, je suis un aimant à filles. Enfin, toutes sauf la fille que Lucas aime. Elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. J'ai quand même découvert son prénom. C'était Alice. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler à Alice pour apprendre à la connaître. Mais elle continuait à m'ignorer. Je savais que je devais améliorer mon jeu. Alors, quand j'ai appris qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai saisi ma chance. Quand je rangeais des choses dans l'entrepôt, j'ai fait exprès de laisser tomber une boîte sur la tête de mon patron quand il est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas lourd. Il n'était pas très content et m'a fait faire des heures supplémentaires. Bingo. Super. Il n'y avait que moi et Alice seuls dans le magasin. Elle avait l'air épuisée alors je lui ai passé de l'eau et lui ai dit « Tu es fatigué, rentre chez toi, je peux te remplacer. » Elle a regardé le verre d'eau et a souri. « Je vais bien, tu n'es pas fatigué de me courir après et de n'arriver à rien? Je sais quel genre de garçon tu es. » Puis elle s'est levée pour continuer à travailler et m'a complètement ignoré. Une fois de plus, j'ai échoué. Il est temps de passer au plan B. J'ai convaincu Lucas de faire semblant d'être célèbre et de venir au magasin. Je lui ai dit de payer des filles pour qu'elles lui demandent des autographes et des photos quand il entrerait. Le plan était qu'il demande conseil à Alice, qu'elle soit intéressée et qu'elle craque pour lui. Un plan parfait, hein. Ouais, ça ne s'est pas si bien passé. Il s'est pointé en ressemblant à une sorte de clown. Je lui ai dit de s'habiller de manière vive, mais je ne voulais pas dire qu'il devait s'habiller comme s'il avait volé un arc-en-ciel. Aucune des filles qu'il avait payées pour l'embêter n'est venue. Alors il est resté là, maladroit, et Alice n'avait pas l'air très impressionnée. Ce gars est stupide. Est-ce que je devais vraiment tout faire pour lui? Alors j'ai trouvé le plan C. J'ai décidé de la kidnapper. Je plaisante. En fait, je l'ai emmenée à la plage.
Nous n'avions qu'une équipe du matin ce jour-là. Alors quand nous avons terminé, je l'ai attendu dehors. Dès que je l'ai vue, je l'ai tirée vers la voiture qui attendait et j'ai dit à mon chauffeur de partir. Elle n'était pas très contente et a menacé d'appeler les flics. Je lui ai dit de se détendre et de profiter de la journée parce qu'elle avait travaillé si dur. À la fin, elle a arrêté de crier et m'a dit qu'il y avait intérêt à avoir de la glace. Nous avons joué avec l'eau, trouvé des coquillages, vous savez, les trucs normaux de la plage. Son humeur s'est améliorée et je pouvais sentir qu'elle était plus à l'aise avec moi. Puis nous nous sommes assis sur le sable et nous avons regardé le coucher de soleil. J'ai vu Alice regarder sa montre puis me regarder. Il se fait tard. Est-ce l'heure de rentrer ? Bien sûr, mais hey, que dirais-tu si la prochaine fois on t'achetait une nouvelle montre ? La tienne est ancienne. Elle a secoué la tête. Non, pas mon problème, c'est mon père qui me l'a donnée. C'était un grand homme, mais quand j'avais 9 ans, il a commencé à boire. Une fois, il est rentré chez lui et a frappé ma mère. Il est parti après ça et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Après un bref silence, j'ai dit « Est-ce qu'il te manque ?» Elle avait l'air triste en disant « Oui, mais je sais pas si je lui pardonnerai. Chaque fois que je pense à lui, je regarde cette montre. Mon père a gravé mon nom dessus tout seul. » Je l'ai réconforté. « Ne pense pas trop. Je comprends ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma mère est décédée quand j'étais petit. Je vis avec mon père, mais il ne me donne que de l'argent, au lieu de son temps. Il ne s'occupe pas de moi comme ta mère le fait pour toi. » Je l'ai regardée et elle m'a rendu un regard compatissant. J'ai soudainement senti mon cœur battre. Alice était une fille si gentille. Mais non, je me suis rappelé que je faisais ça pour Lucas. Nous nous sommes donc levés, nous sommes rentrés chez nous. J'ai demandé à mon chauffeur de la déposer chez elle, ce qui m'a permis de découvrir où elle vit. Pour aller chez elle, nous devions passer par une ruelle très longue et sombre, alors j'ai une idée géniale. Je payerai des gars pour qu'ils se fassent passer pour des voyous et Lucas pourrait arriver et la sauver. Le héros et la demoiselle en détresse. Vieux jeu, mais ça réussit à tous les coups. Le jour de la fausse attaque est arrivé et je me suis caché derrière les bannes à ordures. J'ai vu Alice arriver et ensuite les deux voyous se sont montrés. Attends, qui étaient ces gars ? Ce n'étaient pas les gars que j'avais engagés. Soudain, Lucas s'est précipité pour sauver Alice. Oh non, il ne savait pas que c'était de vrais voyous. Je l'ai vu se faire plaquer au sol. Je suis trop beau pour me battre, mais dans ces circonstances, j'ai dû faire une exception. Alors j'ai sauté et j'ai donné des coups de karaté aux méchants. C'est à ce moment que mes hommes de main sont arrivés et m'ont aidé. Wow, quel bon timing. Lucas et moi avons ramené Alice à la maison avant d'entrer. Elle m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Elle a dit « Merci beaucoup ». J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas et j'ai forcé un sourire. Oh, pas du tout, je passais juste par là et j'ai vu ce brave type t'aider. Puis elle m'a souri et est rentrée dans sa maison sans le regarder une seule fois. Lucas a dit « Merci mon frère ». J'ai répondu « Je suis désolé mon pote, ça a encore foiré ». Et à ma grande surprise, Lucas a dit « C'est bon, je pense que je dois abandonner de toute façon. Je n'ai pas le courage de la revoir. » Mais j'ai pu voir la façon dont elle te regardait. Je sais que j'ai été vaincu. Mais tu as craqué pour elle, n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et toi, donne-lui une chance et essaie d'être sérieux cette fois. C'est une fille bien. Cette nuit-là, j'ai pensé à ce que Lucas avait dit. Il s'est avéré qu'il avait raison, j'avais des sentiments pour Alice et je devais le lui dire. Le lendemain, je me suis approché d'elle après le travail et j'ai commencé à balbutier un tas de bêtises. Mais j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Zoé. Elle m'a regardé et a dit « eh bien, on dirait que tu as une nouvelle petite amie ?» Puis elle s'est tournée vers Alice. « Et fais attention avec lui, il aime bien piéger les filles puis les larguer. Ne l'aime pas trop, sinon il va appeler un flic chez toi et te larguer comme il l'a fait avec moi. » Alice m'a regardé fixement, l'air choqué. « C'est vrai ?» Puis quand je suis resté silencieux, elle a éclaté en sanglots. « Je savais que tu étais un con, mais j'ai quand même craqué pour toi. » J'ai essayé de la prendre dans mes bras pour la calmer, mais elle continuait à me repousser. Puis soudain, sa montre est tombée et j'ai entendu un bruit de craquement. J'avais accidentellement marché dessus. Je l'ai ramassée, elle ne fonctionnait plus. Elle m'a crié dessus. « Comment as-tu pu ? Tu savais combien cette montre comptait pour moi ?» Je ne savais pas quoi faire alors je me suis enfui. Je sais, je suis un con, mais j'allais réparer ça. En commençant par la montre. J'ai erré dans un marché d'occasion à la recherche d'un horloger et ma recherche m'a conduit à une maison appartenant à un homme grincheux. Il a d'abord refusé de m'aider, mais lorsque j'ai sorti la montre, il a regardé fixement et a dit qu'il m'aiderait à une condition. Le lendemain, j'ai donné la montre à Alice et lui ai demandé de me pardonner. Elle me l'a prise avec colère, mais en la regardant, elle semblait confuse quand elle a vu qu'elle était réparée. « Comment ?» m'a-t-elle demandé. Je suis allé voir quelqu'un et cette personne veut aussi s'excuser auprès de toi. Je lui ai fait signe de se retourner. L'horloger est sorti et le visage d'Alice s'est effondré. C'était son père. Elle lui a crié dessus. « Pourquoi es-tu là ?» Je savais que je devais désamorcer la situation, alors j'ai dit « Quand je suis allé réparer cette montre, il l'a reconnue et m'a supplié de l'aider à te parler. Il t'aime toujours autant. » Le père d'Alice a dit « Alice, je veux juste m'excuser auprès de toi et de ta mère. Ces 7 dernières années, je me suis senti si seul. S'il te plaît, pardonne-moi pour que je n'ai plus à vivre dans le tourment. »
Ainsi, après une longue conversation, ils se sont finalement expliqués. Alice a accepté de pardonner son père seulement s'il allait chez elle et s'excuser auprès de sa mère. Quant à moi et Alice, eh bien, elle m'a timidement remercié après cela et bien sûr, elle m'a pardonné. Je lui ai dit que je l'aimais et elle a ri, m'a donné un coup de poing dans le bras puis elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc nous sommes maintenant un couple officiel. Je suis peut-être un aimant à fille, mais je suis maintenant l'homme d'une seule femme. Ne vous inquiétez pas, mesdames, mon meilleur ami Lucas est toujours disponible pour des rencarts et c'est un bon parti. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans et je suis marié à Mathilde, mon amour de lycée. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Mathilde reste à la maison et je travaille. Ça a l'air génial. Non. Vous savez, cette femme qui était autrefois mignonne et aimante, elle est maintenant une maniaque de contrôle complètement grincheuse. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours beaucoup, mais bon, de qui je me moque? Je suis juste le mari soumis qui n'ose jamais s'opposer à elle. Je ne suis plus un homme libre, au contraire. Elle insiste pour que je suive ses règles, et je jure qu'elle en invente la plupart au fur et à mesure. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage de plus d'une journée, même s'ils sont liés au travail. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si je l'emmène avec moi. Pas de conversation avec des collègues de travail sur les médias sociaux. Je n'ai même pas le droit de m'endormir avant elle, sinon elle me réveille en me criant dessus. Si j'osais enfreindre ces règles, je devais faire ça aux conséquences. Et croyez-moi, elles ne valaient pas la peine d'y penser. Par exemple, une fois, je suis resté un peu tard au travail et le lendemain, elle m'a préparé des sandwichs moisis. Je n'ai pas remarqué avant d'en avoir pris une grosse bouchée. C'était dégoûtant. Une autre fois, j'ai rendu visite à mes parents après le travail sans elle. Et elle a rendu mes chemises blanches roses. J'ai dû aller au travail en ressemblant à la panthère rose. Et tous les jours, je rentrais du travail pour entendre ces plaintes interminables. Elle pouvait se plaindre des choses les plus ridicules, telles que la flaque d'eau à l'extérieur de notre maison, qui signifie qu'elle ne pouvait pas aller se promener, car elle ne voulait pas abîmer ses chaussures. Et elle avait accidentellement bu du café normal au lieu du déca. Et maintenant, elle avait un mal de tête, et ça continuait encore et encore. Et puis, c'est une vraie stalkeuse. Ouais, on dirait que tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est espionner nos voisins. Sais-tu que le voisin de droite se promène dans son jardin avec une robe de chambre rose et des pantoufles à sa femme? Et que la voisine d'en face chante des airs de Noël à son chien? Oh, on s'en fout. Même si j'ose me moquer ou montrer quelque chose de forme de désintérêt, elle me crie dessus. Alors je prétendais être intéressé en disant des choses comme « C'est vrai? Oh, c'est bien. Continue s'il te plaît. » Le harcèlement ne s'arrêtait pas non plus lorsque j'étais au travail, car elle m'envoyait constamment des SMS me demandant de rentrer plus tôt à la maison pour réparer l'ampoule, le robinet ou tout autre objet qu'elle avait réussi à casser. Bon sang, pourquoi y avait-il tant de choses cassées ces derniers temps? Faisait-elle exprès de les abîmer pour que je ne me précipite à la maison après le travail pour les réparer? Non, ça ne peut pas être possible, pas vrai? Une fois pendant le travail, elle m'a envoyé un message disant que la machine à laver fuyait de partout et m'a demandé d'appeler un réparateur. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas en appeler un elle-même, puisque j'étais au travail. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié de le faire. Alors elle a appelé sur mon numéro professionnel et a exigé que je rentre chez moi immédiatement. Le problème, c'est que c'est mon collègue de travail qui a répondu au téléphone. Le pauvre gars a dû tenir le téléphone loin de lui car elle criait si fort. « Tu l'as cassé, rentre chez toi et répare-la immédiatement !» J'ai pris le téléphone de mon collègue et j'ai répondu « en quoi c'est ma faute ?» Elle a répondu « Eh bien parce que tu portes 3 tenues en une journée et moi seulement une. Donc c'est toi qui l'as cassée, pas moi. Alors viens la réparer. » Oui, mais je n'ai pas vu la logique dans son argumentaire. Je ne savais plus qui elle était, ni où était passée la belle Mathilde d'autrefois. Ah, comme j'avais envie d'être à nouveau célibataire. Puis alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien elles l'ont fait. Mon entreprise fêtait son 10e anniversaire. Mon patron a donc organisé une fête et a invité tous les collaborateurs et leurs familles. Oh non, la dernière chose dont j'avais besoin était que ma femme qui me contrôlait m'embarrasse. Mais Mathilde a vérifié mes mails et a découvert la fête. Elle a immédiatement répété sa règle. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si tu m'emmènes avec toi. J'ai forcé un sourire et fait semblant d'être content qu'elle se joigne à moi. J'espère que rien ne se passera. Nous étions à la fête depuis 5 minutes et je souriais poliment à ma collègue. Quand Mathilde est devenue rouge de colère, a renversé son vin sur la robe de cette femme et a dit « oups » et est partie. J'ai passé des serviettes à ma collègue et je me suis excusé. Pourquoi Mathilde était-elle si enfantine? Je ne pouvais pas perdre mon travail à cause de ces crises de jalousie. Puis je l'ai trouvée en train de parler à mon patron,
En fait, elle lui criait dessus parce que je faisais trop souvent des heures supplémentaires. Mais quoi? Mon patron était furieux. Maintenant, j'étais sûr que j'allais finir par être licencié. Mais Dieu merci, grâce à un miracle et à beaucoup de supplications auprès de mon patron, je n'ai pas perdu mon emploi. Je me sentais si mal à propos de tout ça. Alors, pendant une de mes pauses déjeuner, j'ai appelé mon ami Martin. Je le connaissais depuis des années. En fait, à l'époque de l'école, il avait le béguin pour Mathilde. Et nous avons tous les deux essayé de gagner son cœur. Bref, c'est du passé. J'avais besoin de me défouler, alors je lui ai dit « À l'école, toi et moi, nous avons pourchassé Mathilde. On s'est même battu pour elle. À l'époque, je pensais avoir gagné, mais maintenant, je pense que c'est toi qui as eu de la chance. » Martin a répondu « Tu sais pourquoi ta vie de couple est si étouffante? C'est parce qu'elle t'aime trop. Si vous avez besoin de plus de liberté, c'est très facile, il suffit de faire en sorte que ta femme t'aime moins. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » À ce moment-là, j'étais prêt à tout essayer. De plus, c'était mon ami, donc il me soutenait, n'est-ce pas? Alors le plan était de trouver à Mathilde un travail exigeant dans une autre ville. Comme ça, je n'aurais qu'à la voir que les week-ends. J'ai donc demandé à mon vieil ami de laisser Mathilde travailler comme présentatrice de nouvelles sur sa station de radio, sur le point de faire faillite. Mathilde était si contente quand elle a reçu l'offre d'emploi, elle m'a supplié de quitter mon travail et de partir avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai trouvé des excuses en disant que mon travail était trop bon pour que je le quitte. Et je l'ai encouragée en lui disant que c'était une bonne opportunité pour elle. Et que je lui rendrais visite les week-ends. Après ça, la vie à laquelle j'ai toujours rêvé est arrivée. C'était un tel bonheur de rentrer du travail sans qu'elle m'harcèle. Je pouvais poser mes pieds sur le canapé, m'endormir quand je voulais et sortir dîner avec mes collègues sans avoir à l'emmener avec moi. Mais la maison était calme, trop calme. Oui, il n'a pas fallu longtemps pour que je me trouve à me languir d'elle. J'ai même dormi en serrant un de ses pulls. Puis tout d'un coup, tout a pris un sens. Mathilde avait agi de la sorte parce qu'elle s'ennuyait et se sentait seule, coincée à la maison toute la journée. Elle avait envie de me parler, mais je ne faisais que de me moquer d'elle. J'étais un mari tellement terrible. J'avais été idiot et je voulais que ma femme revienne. Alors sans attendre, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver et je me suis rendu chez Mathilde dans l'autre ville. Mais quand je suis arrivé dehors, je l'ai vu parler à quelqu'un. C'était Martin, ce serpent vicieux et sournois. Puis je l'ai vu prendre sa main. Je me suis précipité vers lui et lui ai donné un coup de poing dans le nez. Mathilde a paniqué. « Adam, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle a regardé le nez de Martin qui saignait. J'étais furieux, alors j'ai lâché. « C'est un menteur, il m'a dit de te renvoyer juste pour pouvoir s'introduire dans ta vie. » Elle m'a regardé avec surprise et a balbutié. « Quoi ? Tu m'as renvoyé ? J'ai gagné ce travail et j'ai choisi cette vie. »« Non, j'ai secoué la tête. C'est moi qui ai tout organisé, je suis désolé, je suis un idiot. » J'étais sur le point d'embrasser Mathilde, mais elle m'a repoussé et a dit « Tu t'ennuies avec moi ? Pourquoi tu n'as pas... Tu es un lâche !» Après cela, Mathilde a couru dans sa maison et a fermé la porte à clé. Je l'ai supplié de m'écouter, mais elle m'a ignoré. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi triste et seul. Je suis retourné chez elle chaque jour et j'ai essayé de m'excuser. Mais elle n'a jamais répondu à la porte. Chaque jour, j'ai laissé un cadeau sur le pas de sa porte, comme un gâteau au chocolat, une peluche pingouin, car c'est son animal préféré, et une photo de nous deux. Elle a pris les cadeaux, mais elle ne répondait toujours pas. Mais un soir, alors que j'attendais devant chez elle, je l'ai vue courir vers moi. Serait-ce qu'elle m'avait pardonné et qu'elle venait m'embrasser ? Mais non, un bandit l'a poursuivie et essayait de s'emparer de son sac à main. Je me suis précipité et j'ai plaqué ce bandit sur le sol. Elle avait tellement l'air soulagée que je sois là pour la sauver qu'elle m'a serré dans ses bras. Après cela, elle m'a pardonné et elle est retournée chez elle. J'ai définitivement appris ma leçon maintenant. Je devrais toujours apprécier le bonheur que j'ai eu au lieu de la prendre pour acquis. Mais je suppose que je vais devoir vivre sur le fil du rasoir pour le reste de ma vie, de peur qu'un jour Mathilde découvre le grand secret que je garde. Eh oui, c'est moi qui ai engagé ce bandit. Surprise! Ce secret devra m'accompagner dans la tombe. Ou Mathilde m'enverra elle-même si... Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la vie d'un parent ? Et si vous deveniez soudainement un parent ? Et que votre parent devenait un adolescent ? Eh bien, ça m'est arrivé, et je suis venue ici pour vous raconter. Bonjour à tous, je m'appelle Evan et j'ai 17 ans. Mais ne vous laissez pas tromper par mon nom, car ce Evan est sorti tout droit de l'enfer. Je suppose que je n'ai jamais été un enfant facile. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de crises de colère. Une fois, quand j'avais 8 ans, un garçon a pris le crayon vert que je voulais, alors je lui ai arraché et je l'ai cassé en deux. Il a fondu en larmes et la maîtresse s'en est mêlée et a essayé de m'envoyer dans le coin. Alors je lui ai crié dessus et je lui ai même fait quelques bleus. La maîtresse a convoqué mes parents et leur a dit que c'était la dernière chance et que j'étais expulsée. Quand ils sont venus me chercher, mon père a juste soupiré et est resté silencieux.
Mais ma mère m'a crié dessus. J'espère que tu es contente maintenant, Evan. Tu as fait honte à notre famille. Et maintenant, nous devons trouver une autre école qui accepte de te prendre. Maintenant, 9 ans plus tard, la relation entre maman et moi est pire que jamais. On ne se met jamais d'accord sur quoi que ce soit. Pour être honnête, nous sommes comme des étrangères. Elle n'a absolument aucune idée de ce que c'est que d'être une adolescente. Et ses règles super strictes sont ridicules, telles que pas de petite amie avant mes 18 ans, pas de fête, pas d'alcool, interdit de rester dehors après 20h30, pas de nourriture malsaine. Non, 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 non. Elle était une telle rabat-joie. Bon sang, qui était-elle pour essayer de me contrôler comme ça? Avec mon caractère, j'ai essayé de trouver un moyen de contourner ces règles stupides. J'ai fait croire que je faisais une soirée pyjama entre filles chez mon amie Clara. Puis, j'ai fini par aller à une fête. J'ai dit que j'étais à un club après l'école, alors qu'en fait, j'étais à un rencard avec un garçon. Et j'ai jeté à la poubelle le lunch sain qu'elle m'avait préparé et j'ai commandé un hamburger gras avec des frites au fromage à la place. Je détestais le fait que maman ruine ma vie avec toutes ses règles stupides. Et elle détestait le fait que je ne la respecte pas assez pour suivre ses règles stupides. À cause de ça, on se disputait. Beaucoup. Et mon petit frère John et mon père se retrouvaient souvent coincés au milieu. Je suppose qu'ils ne supportaient pas l'atmosphère glaciale qui régnait entre nous. Alors ils ont fini par organiser eux-mêmes une sortie en famille. Et ça n'allait certainement rien arranger. Rien. Ces règles nous suivaient toujours au parc. Et elles m'avaient même empêché de parler à ce gars vraiment mignon. Et m'avaient crié d'aller m'occuper de John. Oh, je n'étais pas ici pour être une bonne. Quand on est rentré à la maison, elle a insisté pour que je l'aide à préparer le dîner. Alors j'ai servi une bière à papa. Et quand j'ai pensé que maman ne regardait pas, j'ai bu le reste de la canette. Soudain, ma mère a crié. « Qu'est-ce que tu crois faire? Tu es trop jeune pour boire. » Ah, j'ai juste roulé des yeux et dit. « Quoi? C'était juste une toute petite gorgée. Arrête d'être si rigide. Sinon tu vas devenir un vieux pruneau tout ridé. » Puis j'ai jeté la canette par terre et je suis partie. Elle m'a jeté un regard féroce, mais je m'en fichais. Comment pouvait-elle être aussi sérieuse? Ainsi, lorsque nous étions tous assis autour de la table pour dîner, je pouvais sentir la tension entre maman et moi. Elle a passé à John une assiette pleine de nuggets de poulet, mais elle m'a passé une assiette pleine de brocolis. Burk. Où sont mes nuggets? J'ai demandé. Maman a répondu. John est un garçon en croissance. Par contre, toi, tu as besoin de manger des légumes car tu deviens un petit peu rondelette. Comment ose-t-elle? Je n'étais même pas grosse. En fait, je suis si maigre que je pourrais être un mannequin. Si quelqu'un devait faire attention à son poids, c'était elle, pas moi. C'était elle qui se serrait dans son vieux jean moulant. Alors, j'ai pris mon assiette de brocolis et je l'ai jetée à la poubelle. Maman s'est levée et a dit « Bien, reste affamée. Je m'en fiche. Et tu dois nettoyer derrière toi à partir de maintenant. » J'ai répondu en hurlant « C'est ridicule! Mon estomac est vide et tu me donnes des corvées? Est-ce de la maltraitance d'enfant ?» C'est alors que mon père nous a fait sursauter en tapant du poing sur la table. « Ça suffit, toutes les deux. Commencez à agir comme des adultes. » Nous avons toutes les deux murmuré « Désolée ». Puis papa a eu une idée folle. « Ok, si vous ne pouvez pas vivre en harmonie, pourquoi ne pas échanger vos places ?» Maman et moi étions un peu confuses. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai dit. « Eh bien, c'est simple. Evan, tu échangeras ta place avec maman et tu feras le ménage, les courses, le dîner. Tu t'occuperas de John et ainsi de suite. Tandis qu'Ariana, il regarde maman, tu revivras ton adolescence et tu iras à l'école. Disons, pendant 2 jours. » Maman semblait ravie à l'idée d'être moi. Quant à moi, je n'étais pas convaincue. Je veux dire, qui aime faire des corvées? De plus, demain à l'école, c'était le jour du pique-nique des classes, ce qui signifiait pas de cours, beaucoup de nourriture savoureuse et beaucoup de temps à contempler les garçons mignons. Mais maman semblait si excitée à l'idée d'être moi. Alors, j'ai décidé que je pouvais en tirer un avantage. « Ça veut dire que je n'ai pas à suivre de règles stupides ?» j'ai demandé. Et maman et papa ont hoché la tête en signe d'accord. « Ok alors, toutes les règles strictes sont supprimées. Ça veut dire que je peux manger du chocolat au lit ?» a demandé John. J'ai souri. Bien sûr que oui. Maman a juste haussé les épaules et a dit « D'accord maman. Maintenant, je dois préparer des trucs pour mon pique-nique. » Et elle a couru en haut, toute excitée. Ce serait un jeu d'enfant? Pas vrai? Je veux dire, à quel point pourrait-il être difficile d'être maman? Le lendemain matin, John m'a réveillée très tôt et a insisté pour que je lui fasse le petit déjeuner. Pendant que je versais des céréales dans un bol pour lui, maman est apparue.
Elle portait son chapeau à l'envers. Bon sang, quelqu'un devait vraiment lui dire que ce n'était plus les années 90. Amuse-toi bien, Ariana. Je lui ai fait un clin d'œil. Toi aussi, maman. Elle m'a fait un clin d'œil en retour. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle montait dans le bus scolaire. Et elle s'est tournée vers moi et a fait le signe de la paix. Bon sang, est-ce qu'elle pourrait être encore moins cool? Peu importe, elle pouvait être aussi ridicule qu'elle le voulait. Je m'en fichais, puisque j'avais la journée entière à la maison. Ou du moins, jusqu'à l'heure d'aller récupérer mon frère à l'école. Je n'ai pas pris la peine de charger le lave-vaisselle. J'ai évité l'énorme pile de linge et j'ai décidé de passer la matinée sur le canapé à regarder un film de gonzesse et à me vernir les ongles. Ah, c'était la belle vie. Quelques heures ont passé et je me suis tellement ennuyée et j'ai eu faim. Alors je suis allée dans la cuisine pour chercher de la nourriture. Mais les placards étaient vides. Alors j'ai remarqué une liste de courses et de l'argent sur le comptoir. À contre-cœur, je me suis dirigée vers le magasin du coin. Mais j'ai ignoré la liste et j'ai acheté plein de snacks. C'est moi la maman, c'est moi qui fixe les règles. Finalement, je me suis tellement ennuyée que j'ai fini par faire la lessive. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Alors, j'ai tout jeté dans la machine. J'ai tripoté le cadran et j'ai espéré que tout irait bien. Puis mon téléphone a sonné. C'était Clara. Alors j'ai répondu et elle a dit « Hey, pourquoi ta mère est ici à ta place ?» Je lui ai parlé de l'échange et je lui ai demandé ce que ma mère faisait. Elle s'est tue pendant une seconde, puis elle a dit « Eh bien, elle apprécie vraiment le pique-nique. En fait, elle montre à Madame Puller ses compétences en matière de dabbing. » Quoi ? Ma mère faisait du dabbing, ce que personne ne faisait plus, et devant notre ancien professeur de sciences. Est-ce qu'elle essayait de m'humilier ? Peu importe. Ma mère pouvait s'y mettre. J'avais des tâches ménagères à faire. Bon sang, c'est quoi ces corvées ? On dirait vraiment qu'elles ne finissent jamais. À la fin de la journée, j'étais tellement épuisée que j'ai commandé des plats à emporter pour tout le monde et je me suis effondrée devant la télé. J'ai finalement eu l'occasion de rester dehors tard, mais je n'avais pas l'énergie pour le faire. Puis, le lendemain, alors que je faisais encore d'autres tâches ménagères, mon ami Patrick m'a envoyé une photo. C'était maman. Elle portait une tenue de pom-pom girl qui laissait apparaître son ventre. Quoi ? Elle était juste à un match de foot décontracté. Personne ne s'habille pour ça. Puis, Patrick m'a envoyé une autre photo, sur laquelle maman tripotait ses cheveux et touchait l'épaule d'un sportif. Oh mon Dieu ! Essayait-elle de le draguer ? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça. Je devais aller chercher John à l'école, puis aller à l'épicerie pour acheter des provisions pour le dîner. En arrivant à la maison, nous avons trouvé maman écroulée sur le canapé, entourée d'emballages et de canettes vides. En me voyant, elle a dit « Oh, tu es de retour ?» J'ai dit à John d'aller dans sa chambre, puis j'ai foncé vers maman et lui ai dit « C'est quoi tout ce bazar ? Nettoie tout ça. » Elle m'a juste souri. « Non, tu ne nettoies jamais. Alors pourquoi devrais-je le faire ? Après tout, nous avons échangé nos rôles, tu te souviens ? » Elle a fini sa bière, puis a roté bruyamment avant de jeter la canette à mes pieds et de s'en aller. C'était tellement agaçant. J'avais déjà rangé le salon une fois aujourd'hui. Et maintenant, je devais le faire à nouveau. Ma mère était si injuste. Puis, lorsque j'ai enfin réussi à prendre 5 minutes pour me détendre, avec un chocolat chaud, des bruits sourds sont venus de l'étage. C'était sa musique. Elle était si forte qu'elle faisait trembler le plafond. Bon sang, elle était si désagréable. Et puis soudain, j'ai réalisé que c'était comme ça que j'agissais. Maman était juste moi. Donc, ok, je suppose que j'étais un peu dure parfois. Je suppose qu'être maman n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. J'ai donc décidé de me racheter en préparant un délicieux dîner. Mais il y avait un problème, je ne sais pas cuisiner. En fait, la dernière fois que j'ai essayé de cuisiner, j'ai mis le feu au poêle et à la casserole. Donc, par mesure de sécurité, j'ai demandé à Clara et Patrick de m'aider. Ils avaient pris des cours de cuisine, donc ils savaient ce qu'il fallait faire. Nous avons fait un festin de côtes barbecue, de hamburgers, de pain de maïs, de salade, de punch au raisin et, pour le dessert, un fondant au chocolat et une tarte aux myrtilles. Je vous jure qu'ils avaient l'air si bons que j'avais envie de baver dessus. Maman est descendue en mâchant son chewing-gum et en faisant défiler son téléphone. Puis elle a regardé la nourriture et a bégayé. Comment as-tu fait tout ça ? Même moi, je ne pourrais pas faire autant de plats. J'ai haussé les épaules et j'ai dit « J'ai eu un peu d'aide de mes amis, c'est tout. » Puis, je me suis arrêtée devant maman et j'ai dit « Je suis désolée d'avoir été une mauvaise fille. Je sais que tu fais beaucoup pour moi.
Et je te promets que je serai meilleure à partir de maintenant. » Maman a commencé à pleurer et a dit « Je suis désolée aussi. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir ton âge. Je n'arrive pas à suivre les tendances. Je croyais que le dabbing était populaire. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, je serai juste envers toi et nous nous amuserons ensemble. » Après ça, on s'est fait un câlin. Puis mon père s'est levé et a dit « Bien, maintenant, quelqu'un veut échanger sa place avec moi ?» John a immédiatement levé la main et tout le monde a pu voir ses yeux s'illuminer. Aussitôt, nous avons tous éclaté de rire, en pensant qu'un jour, John ira au travail et parlera de dinosaures aux réunions, tandis que mon père construira un château en Lego pour la petite amie de John à la maternelle. Ma famille est maintenant plus heureuse que jamais. Tout cela grâce à l'idée folle de mon père. Vous ne devriez jamais manquer de respect à vos parents. Sinon, vous pourriez vous retrouver à leur place. Littéralement. Et croyez-moi, je suis prête à accepter des règles strictes et des parents exigeants, si l'alternative est de faire les courses et les tâches ménagères. Parfois, dans la vie, nous faisons des choses dont nous ne sommes pas fiers. Mais honnêtement, si je devais revenir en arrière et tout recommencer, je ne changerais rien. Écoutez mon histoire et dites-moi si vous pensez que j'ai fait le bon choix. C'était un parcours de fou. Je m'appelle Delphine et j'ai grandi orpheline. Lorsque j'avais seulement 5 ans, mes parents ont été arrêtés car ils appartenaient à une sorte de mafia. Je n'avais pas de famille. Alors on m'a envoyée dans un orphelinat. J'étais trop jeune pour vraiment comprendre tout cela. Je pensais simplement que mes parents étaient tellement occupés par leur travail qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Mais plus tard, j'ai compris que mes parents étaient de mauvaises personnes, qu'ils me frappaient souvent et qu'ils me privaient même de nourriture quand je faisais des bêtises. Au cours des 4 années suivantes, j'ai été adoptée par 3 familles différentes. Les 2 premières expériences ne se sont pas bien terminées et les familles m'ont renvoyée. Mais la 3e famille était vraiment gentille. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. On a eu un accident de voiture. J'ai eu la chance de survivre, mais mes parents adoptifs n'ont pas survécu. J'étais dévastée et on m'a renvoyée à l'orphelinat. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si malchanceuse. J'avais vraiment l'impression que l'univers me punissait. Les années ont passé et aucune autre famille ne m'a adoptée. Alors dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie et j'ai décidé de recommencer ma vie toute seule. Mais ce n'était pas facile. Je n'avais pas eu de véritable éducation et je n'arrivais pas à trouver un travail décent. J'ai fait beaucoup de boulot au hasard, comme livreuse de pizza, distribuer des prospectus dans la rue et travailler un peu dans un supermarché. Mais l'argent n'était jamais suffisant. Je détestais l'admettre, mais il m'arrivait de voler des provisions au travail. Cependant, une fois, je me suis faite prendre et bien sûr ils m'ont virée. Ça craint. Comment pourrais-je tenir jusqu'à demain avec $2 dans mon portefeuille maintenant? J'ai dit à mon collègue Alice à quel point ma vie serait misérable sans ce travail. Puis Alice m'a souri et m'a dit qu'elle connaissait un autre moyen de gagner de l'argent. Elle m'a dit que ça se reproduirait une seule fois et que ce serait risqué, mais que l'argent serait suffisant pour me faire vivre pendant des années. J'étais impatiente d'en savoir plus. Mais vous ne croirez pas ce que c'était. Le travail consistait à kidnapper la fille d'une riche famille et à demander une rançon. Alice a dit que tout ce que j'avais à faire était de m'occuper de l'enfant pendant quelques jours dans un entrepôt abandonné. Et quand les parents auraient payé la rançon, ils renverraient l'enfant et je serais libre de partir avec tout mon argent. Je veux dire, ça avait l'air facile, non? Ce n'est pas comme si je l'avais kidnappée. Je prenais juste soin d'elle pendant quelques jours. C'était plus comme une babysitter. Donc, rien ne pouvait mal tourner, pas vrai? La petite fille s'appelait Louise et elle avait juste 2 ans. Ses parents, Monsieur et Madame Taylor, étaient connus et ils étaient très riches. Le plan était en fait très simple. Tous les dimanches, sa nounou l'emmenait au parc et c'est là qu'elle devait être kidnappée. Vous vous demandez probablement si ça a bien tourné. Eh bien, je ne suis pas en prison en ce moment, alors voilà. J'attendais dans l'entrepôt et ils ont amené Louise. Maintenant, tout ce que nous avions à faire était d'attendre. L'entrepôt était assez miteux, mais il y avait de quoi survivre. Au début, Louise a beaucoup pleuré et je n'arrivais pas à la calmer. J'ai essayé de lui faire écouter Baby Shark sur YouTube. Écoutez-le ou pas, ça a marché et elle a arrêté immédiatement. Dans la nuit, Alice a appelé pour dire que les parents de Louise refusaient de payer et que la police était impliquée. Oh mon Dieu! Et maintenant quoi? Ils ne pouvaient pas me laisser ici avec cette gamine. La seule option à laquelle Alice a pensé était que Louise et moi nous cachions dans la ferme de ses grands-parents pendant quelques années. Puis, quand l'affaire se serait calmée et que tout le monde l'aurait oubliée, nous pourrions laisser Louise devant un poste de police. C'était de la folie!
Mais quel choix avais-je? Le visage de Louise figurait maintenant sur tous les journaux et les pages web, sans parler du fait que je ne savais rien de l'éducation d'un enfant. Quel désastre! Mais hé, au moins j'aurais pu déménager dans une ferme. Donc, le lendemain matin, le cousin d'Alice, qui transporte les légumes de la ferme à la ville, est venu nous chercher et nous a conduits en toute sécurité à la ferme. C'était parfait, parce que les grands-parents d'Alice n'avaient pas de télévision ni d'internet. Donc, ils ne savaient rien de l'enfant disparu. Alice leur a dit que j'étais une mère célibataire et que je n'avais nulle part où vivre. Alors, ils nous ont chaleureusement accueillis et ont dit qu'en échange, je pourrais les aider à la ferme. Ces premières semaines ont été une torture. Louise était si méchante. Chaque fois que je lui donnais à manger, elle jetait sa nourriture autour d'elle. Et une fois, elle a jeté un bol de soupe chaude sur ma tête. Après ça, j'ai été tentée de la laisser crever de faim. Je ne pouvais pas la supporter. Pour être honnête, je la détestais. Je regrettais tellement de m'être impliquée dans cette histoire à chaque fois que je voyais son visage. Mais un soir, elle était allongée sur le lit à côté de moi et j'étais impressionnée. Je suis allée la réveiller pour la descendre pour la dîner et elle était brûlante. J'ai commencé à paniquer. J'ai cherché un thermomètre et sa température était de 39 degrés. Je devais faire baisser sa fièvre. J'ai demandé aux grands-parents d'Alice de m'aider à acheter des médicaments pour elle. Je paniquais sérieusement, car elle tremblait maintenant. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai réalisé que j'allais protéger cette petite fille, quoi qu'il arrive. Elle avait l'air si innocente et j'ai senti mon cœur s'ouvrir à elle. Nous avons dû nous endormir, car je me suis soudainement réveillée 1 heure plus tard et j'ai été soulagée de voir que sa température était redevenue à la normale. Après cela, je me suis sentie plus proche de Louise. Et honnêtement, elle était plutôt mignonne. Bientôt, je cousais ses petites robes et je cuisinais ses plats préférés. Nous avions en fait beaucoup de choses en commun. On aimait toutes les deux les macaronis au fromage. On détestait les carottes et on était accros au chocolat. Très vite, une année s'est écoulée. Et Louise a commencé à parler. Et puis, elle a commencé à chanter. Et oh les gars, elle est la chose la plus adorable qui soit. Et puis un jour, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Maman !» J'ai presque pleuré, je me sentais si heureuse. Mais ce n'était pas bien. Je devais la rendre à ses parents. Elle ne méritait pas de vivre une vie loin d'eux, comme j'ai dû la vivre moi loin des miens. Alors, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai vu que les parents de Louise cherchaient une femme de ménage à temps partiel. Alors j'ai utilisé un faux nom et j'ai postulé pour le job. Je voulais savoir si c'était sûr de rendre Louise sans me faire prendre. Mais il a été immédiatement clair que quelque chose n'allait pas. C'était comme si elle ne leur manquait pas. Je veux dire, imaginez si votre enfant avait été kidnappé. Vous pleureriez sûrement beaucoup, non? Cette famille était différente. Tout ce qu'ils semblaient faire était de travailler. C'était si facile de se faufiler dans leur maison. Ils partaient au travail à 9h tous les matins et ne revenaient qu'à 19h. La chose dont je devais me méfier était Madame Roberts, la gouvernante. Un jour, je cherchais la chambre de Louise pour voir si je pouvais prendre certains de ses jouets. Mais je ne la trouvais nulle part. Il n'y avait pas une seule pièce qui ressemblait à celle d'un enfant de 2 ans. Avait-il vraiment déjà rangé sa chambre? Ou ils ont juste abandonné tout espoir? Alors, j'ai décidé de fouiller le sous-sol et, pote, j'ai trouvé une boîte pleine de jouets. Mais ce n'était pas la seule chose qui s'y trouvait. Il y avait aussi une photo froissée. Curieux, je l'ai dépliée et j'ai vu une petite fille sur la photo. J'ai gelé. Cette petite fille n'était pas Louise. Elle avait environ 5 ans et me semblait familière. C'était comme si je l'avais déjà vue auparavant. Est-ce possible? Est-ce que c'est moi? Mais pourquoi les parents de Louise avaient-ils une photo de moi? Soudain, Madame Roberts est apparue et a dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez vous. Je vais appeler Madame Taylor. » Elle a rapidement pris son téléphone et était sur le point de composer son numéro. Je le lui ai pris, mais cette vieille dame était forte. Nous nous sommes battus pour son téléphone. Puis elle m'a lâché. Elle a eu un air choqué et m'a pointé du doigt d'une voix tremblante. Elle a dit « Tu es Delphine, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Comment connaissait-elle mon vrai nom? Oh mon Dieu, elle devait savoir que j'avais kidnappé Louise. J'étais probablement sur le point d'aller en prison. Mais elle a continué à parler, et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Les parents de Louise étaient aussi mes parents biologiques, ce qui faisait de Louise ma sœur. Madame Roberts m'avait reconnue parce qu'elle avait vu la cicatrice sur mon bras, qu'elle disait que j'avais eue en tombant d'un arbre. Elle travaillait pour ma famille avant même ma naissance. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a choquée encore plus.
Ne reviens pas dans cette famille, Delphine. S'il te plaît, c'est pour ton propre bien. Si tu restes, tu seras en danger, comme la pauvre petite Louise. Il ne se souciait pas du tout d'elle. Il la laissait souvent mourir de faim. Et puis elle a été kidnappée. Ils n'ont même pas pris la peine de la chercher. Ils sont cruels et sans cœur, et tout ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Avoir un enfant pour eux n'était qu'une partie de la couverture pour leurs affaires illégales. J'espère vraiment que Louise est dans un endroit plus sûr maintenant. Tout est mieux que cette famille. Oh mon Dieu, c'était vraiment fou! Après toutes ces années, j'avais enfin retrouvé mes parents. Mais au fond de moi, je savais que Madame Roberts avait raison. Si Louise et moi revenions, nos vies seraient un enfer. Avant de quitter la pièce, j'ai posé une dernière question à Madame Roberts. Mes parents m'ont-ils cherché quand ils sont sortis de prison? Madame Roberts a secoué la tête avec tristesse. Mais soyons honnêtes, je connaissais la réponse avant même de la poser. Alors, je suis retournée à la ferme et j'ai continué à m'occuper de Louise. Maintenant que je savais qu'elle était ma sœur, je l'aimais encore plus. Je me suis promis de lui donner la vie qu'elle méritait. Cela fait 10 ans maintenant, et on s'en sort très bien. Nos parents ont un peu cherché Louise, mais seulement pendant un mois. Puis, ils ont abandonné. Madame Roberts avait raison. Ils ne se souciaient pas de Louise, ni de moi d'ailleurs. Quand on s'est sentis en sécurité, Louise et moi avons déménagé au Canada. J'ai commencé à travailler dans différents endroits, et j'ai même pris quelques cours. Il s'avère que j'ai une passion pour les plantes, ce que je dois autant passer à la ferme. J'ai donc ouvert un petit magasin de plantes, et les affaires marchent très bien. Louise est ma motivation, et c'est grâce à elle que je travaille si dur et que je continue de me battre pour nos vies. Maintenant, nous sommes plus heureuses que nous ne l'avons jamais été. Quand Louise aura 18 ans, je lui dirai tout. Mais pour l'instant, je vais la laisser penser que nos parents ne sont pas de gens méchants et qu'ils sont juste occupés à travailler dans un autre pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord que j'ai fait le bon choix? Je pense que oui. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans et je suis marié à Mathilde, mon amour de lycée. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Mathilde reste à la maison et je travaille. Ça a l'air génial. Non. Vous savez, cette femme qui était autrefois mignonne et aimante, elle est maintenant une maniaque de contrôle complètement grincheuse. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours beaucoup, mais bon, de qui je me moque? Je suis juste le mari soumis qui n'ose jamais s'opposer à elle. Je ne suis plus un homme libre, au contraire. Elle insiste pour que je suive ses règles, et je jure qu'elle en invente la plupart au fur et à mesure. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage de plus d'une journée, même s'ils sont liés au travail. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si je l'emmène avec moi. Pas de conversation avec des collègues de travail sur les médias sociaux. Je n'ai même pas le droit de m'endormir avant elle, sinon elle me réveille en me criant dessus. Si j'osais enfreindre ces règles, je devais faire ça aux conséquences. Et croyez-moi, elle ne valait pas la peine d'y penser. Par exemple, une fois, je suis resté un peu tard au travail et le lendemain, elle m'a préparé des sandwichs moisis. Je n'ai pas remarqué avant d'en avoir pris une grosse bouchée. C'était dégoûtant. Une autre fois, j'ai rendu visite à mes parents après le travail sans elle. Et elle a rendu mes chemises blanches roses. J'ai dû aller au travail en ressemblant à la panthère rose. Et tous les jours, je rentrais du travail pour entendre ces plaintes interminables. Elle pouvait se plaindre des choses les plus ridicules, telles que la flaque d'eau à l'extérieur de notre maison, qui signifie qu'elle ne pouvait pas aller se promener, car elle ne voulait pas abîmer ses chaussures. Et elle avait accidentellement bu du café normal au lieu du déca. Et maintenant, elle avait un mal de tête. Et ça continuait encore et encore. Et puis, c'est une vraie stalkeuse. Ouais, on dirait que tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est espionner nos voisins. Sais-tu que le voisin de droite se promène dans son jardin avec une robe de chambre rose et des pantoufles à sa femme? Et que la voisine d'en face chante des airs de Noël à son chien? Oh, on s'en fout. Même si j'ose me moquer ou montrer quelque chose de forme de désintérêt, elle me crie dessus. Alors je prétendais être intéressé en disant des choses comme « C'est vrai ? Oh, c'est bien. Continue s'il te plaît. » Le harcèlement ne s'arrêtait pas non plus lorsque j'étais au travail, car elle m'envoyait constamment des SMS me demandant de rentrer plus tôt à la maison pour réparer l'ampoule, le robinet ou tout autre objet qu'elle avait réussi à casser. Bon sang, pourquoi y avait-il tant de choses cassées ces derniers temps? Faisait-elle exprès de les abîmer pour que je ne me précipite à la maison après le travail pour les réparer? Non, ça ne peut pas être possible, pas vrai? Une fois pendant le travail, elle m'a envoyé un message disant que la machine à laver fuyait de partout et m'a demandé d'appeler un réparateur.
Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas en appeler un elle-même, puisque j'étais au travail. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié de le faire. Alors elle a appelé sur mon numéro professionnel et a exigé que je rentre chez moi immédiatement. Le problème, c'est que c'est mon collègue de travail qui a répondu au téléphone. Le pauvre gars a dû tenir le téléphone loin de lui car elle criait si fort. « Tu l'as cassé, rentre chez toi et répare-la immédiatement !» J'ai pris le téléphone de mon collègue et j'ai répondu « en quoi c'est ma faute ?» Elle a répondu « Eh bien parce que tu portes 3 tenues en une journée et moi seulement une. Donc c'est toi qui l'as cassé, pas moi. Alors viens la réparer. » Oui, mais je n'ai pas vu la logique dans son argumentaire. Je ne savais plus qui elle était, ni où était passée la belle Mathilde d'autrefois. Ah, comme j'avais envie d'être à nouveau célibataire. Puis, alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien elles l'ont fait. Mon entreprise fêtait son 10e anniversaire. Mon patron a donc organisé une fête et a invité tous les collaborateurs et leurs familles. Oh non, la dernière chose dont j'avais besoin était que ma femme qui me contrôlait m'embarrasse. Mais Mathilde a vérifié mes mails et a découvert la fête. Elle a immédiatement répété sa règle. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si tu m'emmènes avec toi. J'ai forcé un sourire et fait semblant d'être content qu'elle se joigne à moi. J'espère que rien ne se passera. Nous étions à la fête depuis 5 minutes et je souriais poliment à ma collègue. Quand Mathilde est devenue rouge de colère, a renversé son vin sur la robe de cette femme et a dit « oups » et est partie. J'ai passé des serviettes à ma collègue et je me suis excusé. Pourquoi Mathilde était-elle si enfantine ? Je ne pouvais pas perdre mon travail à cause de ces crises de jalousie. Puis je l'ai trouvée en train de parler à mon patron. En fait, elle lui criait dessus parce que je faisais trop souvent des heures supplémentaires. Mais quoi ? Mon patron était furieux. Maintenant, j'étais sûr que j'allais finir par être licencié. Mais Dieu merci, grâce à un miracle et à beaucoup de supplications auprès de mon patron, je n'ai pas perdu mon emploi. Je me sentais si mal à propos de tout ça. Alors, pendant une de mes pauses déjeuner, j'ai appelé mon ami Martin. Je le connaissais depuis des années. En fait, à l'époque de l'école, il avait le béguin pour Mathilde. Et nous avons tous les deux essayé de gagner son cœur. Bref, c'est du passé. J'avais besoin de me défouler, alors je lui ai dit « À l'école, toi et moi, nous avons pourchassé Mathilde. On s'est même battu pour elle. À l'époque, je pensais avoir gagné, mais maintenant, je pense que c'est toi qui as eu de la chance. » Martin a répondu « Tu sais pourquoi ta vie de couple est si étouffante ? C'est parce qu'elle t'aime trop. Si vous avez besoin de plus de liberté, c'est très facile, il suffit de faire en sorte que ta femme t'aime moins. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » À ce moment-là, j'étais prêt à tout essayer. De plus, c'était mon ami, donc il me soutenait, n'est-ce pas ? Alors le plan était de trouver à Mathilde un travail exigeant dans une autre ville. Comme ça, je n'aurais qu'à la voir que les week-ends. J'ai donc demandé à mon vieil ami de laisser Mathilde travailler comme présentatrice de nouvelles sur sa station de radio, sur le point de faire faillite. Mathilde était si contente quand elle a reçu l'offre d'emploi, elle m'a supplié de quitter mon travail et de partir avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai trouvé des excuses en disant que mon travail était trop bon pour que je le quitte. Et je l'ai encouragé en lui disant que c'était une bonne opportunité pour elle. Et que je lui rendrais visite les week-ends. Après ça, la vie à laquelle j'ai toujours rêvé est arrivée. C'était un tel bonheur de rentrer du travail sans qu'elle m'harcèle. Je pouvais poser mes pieds sur le canapé, m'endormir quand je voulais et sortir dîner avec mes collègues sans avoir à l'emmener avec moi. Mais la maison était calme, trop calme. Oui, il n'a pas fallu longtemps pour que je me trouve à me languir d'elle. J'ai même dormi en serrant un de ses pulls. Puis tout d'un coup, tout a pris un sens. Mathilde avait agi de la sorte parce qu'elle s'ennuyait et se sentait seule, coincée à la maison toute la journée. Elle avait envie de me parler, mais je ne faisais que de me moquer d'elle. J'étais un mari tellement terrible. J'avais été idiot et je voulais que ma femme revienne. Alors sans attendre, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver et je me suis rendu chez Mathilde dans l'autre ville. Mais quand je suis arrivé dehors, je l'ai vu parler à quelqu'un. C'était Martin, ce serpent vicieux et sournois. Puis je l'ai vu prendre sa main. Je me suis précipité vers lui et lui ai donné un coup de poing dans le nez. Mathilde a paniqué. « Adam, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle a regardé le nez de Martin qui saignait. J'étais furieux, alors j'ai lâché. « C'est un menteur, il m'a dit de te renvoyer juste pour pouvoir s'introduire dans ta vie. » Elle m'a regardé avec surprise et a balbutié. « Quoi ? Tu m'as renvoyé ? J'ai gagné ce travail et j'ai choisi cette vie. »« Non !» j'ai secoué la tête. « C'est moi qui ai tout organisé, je suis désolé, je suis un idiot. » J'étais sur le point d'embrasser Mathilde, mais elle m'a repoussé et a dit « Tu t'ennuies avec moi ? Pourquoi tu n'as pas... Tu es un lâche !» Après cela, Mathilde a couru dans sa maison et a fermé la porte à clé. Je l'ai supplié de m'écouter, mais elle m'a ignoré. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi triste et seule. Je suis retourné chez elle chaque jour et j'ai essayé de m'excuser. Mais elle n'a jamais répondu à la porte. Chaque jour, j'ai laissé un cadeau sur le pas de sa porte, comme un gâteau au chocolat, une peluche pingouin,
car c'est son animal préféré, et une photo de nous deux. Elle a pris les cadeaux, mais elle ne répondait toujours pas. Mais un soir, alors que j'attendais devant chez elle, je l'ai vue courir vers moi. Serait-ce qu'elle m'avait pardonné et qu'elle venait m'embrasser? Mais non, un bandit l'a poursuivie et essayait de s'emparer de son sac à main. Je me suis précipité et j'ai plaqué ce bandit sur le sol. Elle avait tellement l'air soulagée que je sois là pour la sauver qu'elle m'a serré dans ses bras. Après cela, elle m'a pardonné et elle est retournée chez elle. J'ai définitivement appris ma leçon maintenant. Je devrais toujours apprécier le bonheur que j'ai eu au lieu de la prendre pour acquis. Mais je suppose que je vais devoir vivre sur le fil du rasoir pour le reste de ma vie, de peur qu'un jour Mathilde découvre le grand secret que je garde. Eh oui, c'est moi qui ai engagé ce bandit. Surprise! Ce secret devra m'accompagner dans la tombe. Ou Mathilde m'enverra elle-même 6 pieds sous terre. Ou je ne sais pas. En bref, souhaitez-moi bonne chance, les gars.